Jésus vous parle. Avez-vous l'impression de ne plus avoir de force? Écoute ça maintenant, avez-vous déjà eu l'impression d'être au bout du fil? Comme si tu n'avais même plus la force de sortir du lit. Comme si quelque chose en toi s'était brisé pour de bon. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous êtes réveillé avec ce poids sur l'âme, cette fatigue qui dépasse votre corps. Et même si vous priez, même si vous essayez de rester ferme dans votre foi, il y a une partie de vous qui crie à l'aide, en silence. Il y a une douleur que personne ne voit, un désespoir que l'on essaie de cacher même à Dieu. Mais, et si je vous disais que cette vidéo n'est pas apparue par hasard, que Jésus vous parle maintenant, et qu'il est sur le point de révéler quelque chose qui pourrait changer votre façon de voir cette douleur qui vous consume intérieurement? Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre ici pourrait être exactement ce que votre âme attend depuis longtemps. Vous avez l'impression d'avoir tout essayé. Il lisait des versets, regardait des sermons, faisait des prières et des promesses. Mais au fond, le vide continue. C'est comme si votre foi était fatiguée. Vous ne savez plus s'il faut croire ou simplement répéter des mots dans l'espoir que quelque chose change. Et dans cette confusion naît la culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir suffisamment confiance. Culpabilité d'avoir peur, de douter, de pleurer alors qu'on devrait être fort. Mais je veux que vous compreniez une chose. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'avez pas tort de ressentir tout cela. Ce découragement qui vous étouffe, cette angoisse qui vous serre la poitrine, ce silence de Dieu qui semble assourdissant, tout cela fait partie de quelque chose que peu de gens comprennent, mais qu'aujourd'hui, vous découvrirez. Car il y a un secret caché derrière cette souffrance. Un secret gardé caché depuis des siècles. Peu de gens le savent. Mais aujourd'hui, vous aurez accès à cette vérité. Jésus vous parle. Oui, avec vous qui êtes là maintenant à penser à abandonner. Et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une belle phrase, c'est une réalité spirituelle qui se produit en ce moment. Vous êtes sur le point d'entendre des paroles qui ne viennent pas de moi, mais de l'Esprit de Dieu. Et si vous le permettez, cette révélation brisera les barrières de votre esprit fatigué, touchera votre esprit blessé et amorcera une guérison qui va au-delà de ce que vous pensiez possible. Mais attention, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pour ceux qui n'en peuvent plus, pour ceux qui sont en morceaux, pour ceux qui pleurent cachés dans leur chambre, en faisant semblant d'être forts pendant la journée. Si vous en faites partie, continuez, parce que ce qui sera révélé ensuite pourrait être le début de votre nouveau départ. Jésus vous parle, et il a choisi ce moment pour répondre en silence à ce que vous demandez tant. Respirez profondément, et ouvrez votre cœur à ce message. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un moment sacré, un appel direct à votre esprit. Jésus vous parle, et si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Il se passe quelque chose de divin, quelque chose qui transcende la logique. Ce message est pour vous qui criez à la paix au milieu du chaos, pour vous qui portez une douleur si profonde que même vos prières sont devenues silencieuses. Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Parce qu'il y a une parole qui est sur le point d'être libérée, une direction spirituelle qui peut transformer votre douleur la plus cachée en force pour recommencer. Mais cette révélation ne sera délivrée qu'à ceux qui restent le cœur ouvert. Par conséquent, écrivez une déclaration de foi dans les commentaires. Pas de commentaires. Je vous mets au défi maintenant d'écrire avec audace « Jésus est ma force ». Si ce mot touche votre cœur, si vous ressentez quelque chose de différent, si cette douleur est reconnue comme jamais auparavant, déclarez-le dans les commentaires. Parce que lorsque vous écrivez, vous activez votre foi. Et lorsque vous commentez, vous transformez cet espace en un autel de témoignage. Ne restez pas silencieux. Déclarez avec audace ce que votre âme voulait crier. Et si vous pensez que ce message doit toucher davantage de personnes au bord de l'effondrement émotionnel, profitez de cette vidéo comme d'un acte de foi. Oui, aimer cette vidéo est un geste d'évangélisation. C'est comme allumer une torche au milieu de l'obscurité et dire « Il y a encore de l'espoir », parce que chaque like fait que ce mot retrouve des cœurs affligés, des esprits fatigués, des âmes perdues, qui vivent peut-être ce que vous avez vécu hier. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous faites partie d'une génération qui s'ouvre à une nouvelle époque spirituelle. Et s'abonner à cette chaîne, c'est bien plus que suivre du contenu. C'est se positionner sur un territoire où Jésus vous parle avec puissance, vérité et guérison. Activez la cloche. Cela pourrait être le début de votre libération. Mais ne pensez pas que vous avez tout compris, car ce qui sera révélé ensuite remet en question tout ce que vous avez toujours cru à propos de votre douleur. Préparez-vous,
car maintenant commence le voyage où Jésus vous parle d'une manière que vous n'oublierez jamais. Au milieu du désert, sans horizon, sans voix, sans personne, Élie, le prophète qui autrefois fit tomber le feu du ciel, est maintenant tombé, fatigué et désespéré, assis à l'ombre d'un genévrier, implorant la fin. « Ça suffit, Seigneur, prends ma vie maintenant. » Ces paroles ne viennent pas de quelqu'un de faible dans la foi. Ils venaient d'un homme qui avait vu des miracles, qui avait affronté des rois et des faux prophètes. Mais même les plus forts ont des limites. Et c'est précisément là, au plus bas, là où la vie semblait avoir perdu tout sens, que Dieu a décidé de révéler quelque chose de profond. La force ne naît pas de l'absence de douleur, mais de sa présence au milieu de la douleur. Élisha ne voulait plus vivre. Peut-être que vous avez ressenti cela aussi. Peut-être qu'aujourd'hui est l'un de ces jours où vous vous réveillez et pensez « Si ça doit continuer comme ça, autant ne pas continuer ». L'âme pèse, le cœur se sent écrasé, et le pire dans tout, personne ne semble le remarquer. Les gens continuent leur vie, les engagements continuent, et vous vous traînez à l'intérieur, essayant de cacher le désespoir qui grandit à chaque seconde. C'est exactement ce que ressentait Élisha. Il n'a pas fui les gens. Il a fui la douleur que personne ne voyait. Il s'enfuit dans le désert, comme quelqu'un qui cherche à s'échapper de lui-même. Et là, sous le genévrier, il se rend. Je n'avais pas la force de me battre, de prier, de continuer. Peut-être pensez-vous que ressentir cela est un manque de foi. Si vous vous sentez épuisé, c'est que Dieu s'est éloigné. Mais et si je vous disais que le moment le plus sombre de votre voyage pourrait être le scénario que Dieu a choisi pour vous parler de manière surnaturelle? Élisha pensait que ce serait la fin, mais Dieu a vu un nouveau départ. Élisha pensait qu'il serait enterré par la tristesse, mais Dieu avait déjà séparé le pain et l'eau pour le fortifier, parce que quand on a l'impression d'avoir atteint la limite, c'est à ce moment-là que le ciel bouge. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a envoyé un ange, pas pour condamner, pas pour exiger plus de foi, mais il faut faire attention, se nourrir, pour soutenir, dire d'un geste silencieux « Vous n'avez pas encore fini ». Et le plus impressionnant, c'est qu'Élie ne priait même pas lorsque l'ange est arrivé. Il était allongé là, épuisé, attendant la fin, mais l'aide est arrivée. Et cela nous enseigne quelque chose de profond. Jésus vous parle même lorsque vous n'avez plus la force de l'appeler. Oui, il vous parle même lorsque votre esprit est fatigué, même lorsque vous ne pouvez plus ouvrir la Bible, même lorsque la louange n'a plus de sens. Le ciel ne bouge pas quand tu es fort, mais quand tu es tombé et même alors tu es encore un enfant. Maintenant réfléchissez. Combien de fois avez-vous cru que Dieu ne vous répondrait que lorsque vous seriez debout, avec votre foi élevée, en train de prier avec ferveur? Et si je vous disais qu'il est beaucoup plus proche maintenant, à ce moment précis où vous vous sentez en morceaux, que dans tous les moments de force d'avant? Élie n'a pas été fortifié lorsqu'il a crié, mais lorsqu'il a simplement reconnu « Je n'en peux plus ». Et là, dans ce lieu de fin, Dieu commença un nouveau chapitre. Cela change tout, n'est-ce pas? Parce que cela révèle une vérité qui peut libérer votre esprit dès maintenant. Ce n'est pas votre performance qui attire les soins de Dieu. C'est ta douleur, c'est votre honnêteté, c'est votre bris. Dieu n'attend pas que tu ailles mieux pour t'aimer. Il t'aime déjà au milieu de cette fatigue, de cet épuisement, de cet effondrement silencieux. Et si tu respires encore, c'est parce que le but est toujours vivant. Élie a mangé, s'est reposé, puis l'ange est revenu. Et il dit « Lève-toi et mange, car le voyage sera très long ». Cette phrase a quelque chose de prophétique, parce que cela révèle que ce qu'Élie considérait comme la fin, Dieu le considérait comme une préparation. Et c'est ce que Jésus vous dit maintenant. Il y a encore un chemin, il y a encore un destin, il y a encore un plan. Vous n'avez pas été oublié, vous avez été choisi. Mais la force de continuer ne viendra pas de vous, cela viendra du ciel. Tout comme cela est arrivé à Élie, un pain chaud dans le désert, eau fraîche contre la fatigue, une visite inattendue d'un ange qui n'apporte pas de condamnation mais de nourriture. Si ce message vous confronte, vous guérit, vous réveille, déclarez dans les commentaires « Même si je suis tombé, je suis un fils » et écrivez avec foi, avec force, avec larmes s'il le faut. Parce qu'une puissance spirituelle est libérée lorsque vous reconnaissez votre douleur devant le ciel. Ce commentaire n'est pas un rituel, c'est une décision, une position spirituelle, la marque de quelqu'un qui refuse d'abandonner. Et si cela vous a déjà touché jusqu'ici, attendez, parce que ce qui va suivre révélera quelque chose que presque personne n'a remarqué. C'est un silence qui ressemble à un abandon, mais qui porte un profond secret. Préparez-vous,
Ce qui va suivre pourrait changer à jamais votre façon de comprendre le silence de Dieu. Au milieu du silence le plus profond, où l'âme fait écho aux questions sans réponse et où le cœur n'a plus de voix pour crier, Job se retrouve seul. Non seulement il est seul avec les gens, mais ce qui est le plus douloureux, il se sent seul avec Dieu. Voici, j'avance, mais il n'est pas là. Et derrière, mais je ne l'aperçois pas. Je le cherche à gauche, mais je ne le vois pas. Je me tourne à droite et je ne le trouve même pas là. Job 23, 8, 10. Job n'a pas seulement perdu ses enfants, sa santé, ses biens. Job a perdu le son du ciel, ce silence tranchant qui semble se moquer de la douleur de celui qui prie. Et peut-être que, comme lui, vous avez déjà crié intérieurement en attendant un signal, et tout ce que vous avez reçu était l'écho vide du néant. Le ciel était silencieux, le cœur en ruine, et l'âme fatiguée. Il n'y a pas de douleur plus difficile que celle-ci, la douleur du silence de Dieu, parce que quand il parle, même s'il corrige, vous avez l'impression qu'on s'occupe de vous. Mais quand il se tait, la souffrance se transforme en confusion. Et puis l'esprit commence à mentir. M'a-t-il quitté? M'a-t-il rejeté? Est-ce que ce que je vis est de ma faute? Job était juste, loyal, craintif, mais cela ne l'a pas empêché d'affronter le silence. Et cela nous montre une vérité que peu ont le courage de dire. Le silence de Dieu n'est pas une absence d'amour. C'est une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand. Combien de fois avez-vous prié et eu l'impression que votre prière touchait le plafond et retomba? Combien de fois avez-vous cherché des réponses, des signes, des confirmations, et vous n'avez reçu que du vide? Et si ce silence était en réalité un traitement invisible? Et si ce vide était une préparation spirituelle à quelque chose que vous ne voyez pas encore? Job pensait que Dieu l'avait abandonné. Mais dans le même texte, il déclare quelque chose qui pourrait complètement changer votre point de vue. Mais il connaît mon chemin, et quand il m'éprouvera, j'en ressortirai comme de l'or. Job n'a pas vu Dieu, mais Dieu a vu Job. Job n'a rien ressenti, mais Dieu faisait tout. Cela révèle quelque chose qui peut libérer votre âme en ce moment. Ce que vous ressentez ne révèle pas toujours ce que Dieu fait. Il y a des moments où il se tait, non pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce qu'il vous façonne. L'or est purifié dans le feu le plus intense. Et c'est dans le silence que le caractère s'affine. La foi ne se mesure pas aux paroles, prononcées à voix haute, mais à la confiance silencieuse que vous entretenez lorsque tout autour de vous crie « Abandon ». Jésus vous parle même s'il semble ne pas parler. Oui, même dans le silence le plus profond, il est présent. Il voit votre lutte interne. Il entend le cri de ton âme, même lorsque tes lèvres se taisent. L'absence de signe n'est pas une absence de soin. C'est un processus de construction spirituelle où votre foi cesse d'être une simple émotion et devient une racine. Job a traversé le silence, mais en est ressorti plus intime avec Dieu qu'auparavant. Non pas parce que tout est revenu à la normale, mais parce que, dans ce silence, quelque chose en lui s'est transformé à jamais. Et c'est peut-être ce que le ciel vous fait en ce moment. Peut-être que pendant que vous avez l'impression d'être ignoré, Dieu crée un espace en vous pour déverser quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Mais avant de délivrer, il prépare. Et le silence est le langage qu'il utilise lorsqu'il veut que vous écoutiez avec votre âme. Si ce mot ouvre quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires. Même sans entendre, j'ai confiance. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un cri spirituel. Une décision avant le paradis et l'enfer. Une résistance contre les voix qui disent que Dieu vous a abandonné. Déclarez-le avec foi, même en tremblant. Parce qu'il y a du pouvoir dans le silence et qu'aujourd'hui vous êtes renforcés dans l'invisible. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Parce que même si beaucoup sont paralysés face à la peur, il y a un secret caché dans la tempête que presque personne ne réalise. Et ce qui va suivre pourrait réveiller une foi dont vous ignoriez même l'existence. L'aube était sombre, le vent était fort, les vagues s'écrasaient violemment contre le bateau qui dansait entre désespoir et peur. La nuit était profonde, et les disciples ramaient contre une tempête qui semblait sans fin. Mais soudain, quelqu'un apparaît marchant sur l'eau, au milieu du chaos, au milieu de l'impossible, au milieu de ce qui semblait sceller la fin. Jésus s'approche en marchant sur la peur. Pierre, impulsif, audacieux, mu par l'espérance et un fil de foi, dit « Seigneur, si c'est toi, commande-moi de venir avec toi sur l'eau. » Et Jésus répond simplement « Viens ». Pedro descend du bateau. Faites le premier pas. Et contre toute logique, cela marche sur le surnaturel. Il marche sur ce qui devrait le noyer. Il surmonte sa peur pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'il regarde autour de lui. Le vent souffle, les vagues crient, la raison remplace la foi. Et puis, ça coule. Mais avant que l'eau ne l'envahisse complètement,
Il s'écrie « Seigneur, sauve-moi » et Jésus tend la main, pas plus tard, pas à la fin, mais immédiatement. Combien de fois avez-vous eu assez de foi pour sortir du bateau, mais pas assez pour continuer à marcher? Combien de fois vous êtes-vous senti audacieux pendant un moment, pour ensuite être submergé par la peur? Peut-être que la plus grande erreur que vous commettez n'est pas parce que vous avez coulé, mais parce que vous avez cru que Jésus vous avait laissé couler seul. La peur n'est pas l'absence de foi, c'est la tension entre la foi et la réalité. Et si je vous disais que le naufrage fait aussi partie du processus, que même ceux qui marchent avec Jésus, qui entendent sa voix claire, qui obéissent à son appel, sombrent encore parfois? Mais voici le secret que presque personne ne vous a dit, le miracle ne s'arrête pas lorsque vous coulez. Jésus vous parle même au fond des eaux. Il ne t'a pas appelé pour prouver que tu es fort. Il vous a appelé pour prouver qu'il est avec vous, même lorsque votre foi échoue. Parce que l'Évangile ne concerne pas la perfection de l'accomplissement, il parle de fidélité au milieu de la faiblesse. Avez-vous déjà remarqué que Jésus ne réprimande pas Pierre pour avoir sombré avant de le sauver? Il ne dit pas « Vous avez douté, maintenant apprenez ». Non, il sauve en premier. Enseignez. Plus tard, cela change tout. Parce que Jésus n'attend pas que vous surmontiez la peur pour vous aider. Il vous tend la main au milieu de votre panique, au milieu de l'effondrement, en pleine crise. Il le sauvegarde avant d'expliquer. C'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Alors arrêtez de penser que Jésus vous a quitté parce que vous doutiez. Il ne vous mesure pas, il te tient. Jésus vous parle même lorsque votre cœur tremble, même lorsque votre esprit crie, même lorsque vos jambes vacillent. Il est au milieu de la tempête. Et plus encore, il contrôle la tempête. Et maintenant je vous demande, la peur qui vous paralyse est-elle un manque de foi? Ou est-ce la preuve que vous avez essayé de marcher seul sans vous rendre compte que Jésus ne vous a jamais demandé cela? Peut-être que votre prière doit changer. Fini. Seigneur, aide-moi à ne pas couler. Mais plutôt, Seigneur, même si je coule, soutiens-moi. Car c'est dans ce lieu de vulnérabilité que vous découvrez que la sécurité n'a jamais été dans vos pieds, mais dans la main qui vous soutient. Si ce message a parlé à votre âme, commentez maintenant. Même si j'ai peur, je continue. Écrivez comme un acte de courage spirituel, comme une affirmation face à l'enfer qui tente de vous convaincre que la peur est un échec. Ce commentaire est une arme, une déclaration de guerre contre la tromperie qui dit que vous n'êtes pas digne de l'aide de Dieu. Déclarez-le maintenant avec foi, et vous sentirez sa présence vous atteindre là où vous êtes. Et si ce mot touche votre cœur de manière surnaturelle, profitez de cette vidéo maintenant. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est une mission. C'est un déclic qui peut apporter cette vérité à quelqu'un qui sombre aujourd'hui dans le silence. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le par engagement envers votre foi. Ici, Jésus vous parle. Ici, chaque mot est un sauvetage. Cliquez sur « Abonnez-vous » et faites partie de cette mission visant à propager la guérison, la foi et l'espoir. Mais attendez, et si je vous disais qu'il y avait un homme dans la Bible qui servait Dieu, parlait en son nom mais se sentait inutile, et que malgré cela, Dieu ne vous a pas abandonné, mais a révélé quelque chose qui peut guérir votre âme aujourd'hui? Ce qui va suivre pourrait déconstruire tout ce qu'on vous a appris sur le but et allumer une flamme que vous pensiez éteinte pour toujours. Jérémie est blessé intérieurement, pas physiquement mais spirituellement. C'est un prophète, quelqu'un appelé par Dieu, quelqu'un qui a entendu la voix divine, quelqu'un qui s'est dressé contre les rois, les prêtres et les foules. Et pourtant il va jusqu'à désirer le silence. Il ne veut plus prêcher, il ne veut plus annoncer la parole. Il est saturé, usé, déchiré. Tu m'as persuadé, Seigneur, et j'ai été persuadé. Tu as été plus fort que moi, et tu as vaincu. Chaque jour, j'ai été un objet de dérision. Chacun d'eux se moque de moi. La parole du Seigneur est devenue pour moi un reproche et une moquerie tout le jour. Jérémie 20, 7, 9. C'est comme s'il disait « Dieu, j'ai fait ce que tu as demandé. J'ai été fidèle, et regarde où cela m'a mené. » Le cœur de Jérémie est en conflit. Il aime Dieu, mais il en a marre. Il est blessé par ce qu'il porte. Et c'est peut-être aussi votre douleur maintenant. Tout faire correctement et avoir toujours le sentiment d'échouer. Soyez fidèle, mais semblez inutile. Abandonnez-vous à l'appel, mais sentez que votre voix résonne dans le vide. La douleur de Jérémie n'est pas due au fait qu'il a perdu quelque chose. C'est en continuant à faire ce qui est juste et en continuant à récolter le rejet, la solitude et le mépris. C'est la douleur de ceux qui servent en silence,
de ceux qui continuent, même quand tout à l'intérieur crie à abandonner. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu envie de tout abandonner parce qu'il semblait que votre foi ne portait aucun fruit? Avez-vous déjà eu honte d'essayer de faire le bien et d'être incompris, ridiculisé, ignoré? La douleur de Jérémie est la douleur de nombreuses personnes qui continuent de lutter intérieurement, tout en donnant l'impression que tout va bien. Il ne voulait plus prophétiser. Il essaya de garder le silence. Mais quelque chose le brûlait, un feu dans ses os, une agitation qui ne le laissait pas s'arrêter. Parce que lorsque Dieu vous marque, aucune douleur ne peut faire taire ce qu'il a planté en vous. Jésus vous parle à travers cette histoire parce que beaucoup aujourd'hui sont comme Jérémie, spirituellement épuisés, émotionnellement, fatigués, blessés par des combats invisibles que personne ne voit. Mais voici le secret qui doit être révélé maintenant. Ce n'est pas parce que vous souffrez que Dieu vous a quitté. Le poids de votre mission n'est pas la preuve de votre abandon par Dieu, mais de l'importance de ce que vous portez. Satan n'attaque pas ce qui est vide. Il poursuit ce qui porte la gloire. Ce que vous ressentez comme un poids, le ciel le voit comme du feu. Et même si les gens ne comprennent pas, même s'ils se moquent, même s'ils rejettent, Dieu continue d'entendre chaque parole, d'apprécier chaque larme et de soutenir chaque pas. Jérémie pensait qu'il était seul, mais Dieu façonnait constamment sa voix pour qu'elle résonne jusqu'à nos jours. Et si la douleur que vous ressentez n'était pas une punition, mais une lapidation? Et si cette angoisse était le reflet d'une vocation qui est sur le point de se manifester de manière encore plus grande? Et si tout ce qui vous fait penser à abandonner n'était en fait que l'ultime résistance avant une rupture spirituelle? Beaucoup disent que Dieu donne de grandes batailles aux grands guerriers, mais et si le plus grand champ de bataille était en vous? Et si la vraie guerre était contre l'idée que l'on n'est plus bon à rien? Jésus vous parle. Votre voix compte toujours. Votre vocation est toujours vivante. L'onction qui a été versée sur toi brûle encore. Et même si le monde ne vous applaudit pas, le ciel vous regarde toujours debout. Si cette parole a éveillé quelque chose de profond en vous, commentez maintenant. Même si je suis blessé, je porte la parole. Écrivez ceci en tant que personne qui remet les pieds au combat, comme quelqu'un qui décide de continuer même en pleurant. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une renaissance spirituelle. C'est une affirmation de foi face au découragement. Déclarez maintenant avec force, avec vérité, avec foi. Mais ce n'est pas tout. Il y a une histoire où le chaos s'est installé dans l'esprit et les sentiments, où tout semblait hors de contrôle. Et dans ce scénario de confusion interne et de précipitation, Jésus a parlé d'une manière qui pourrait essayer de vous parler en ce moment même. Ce qui suit pourrait révéler pourquoi votre esprit s'emballe et comment vous pouvez trouver le repos même au milieu de la tempête émotionnelle qui vous habite. La maison était pleine. Jésus était entré et, comme toujours, sa présence transformait l'environnement. Mais à cette occasion, tandis qu'il enseignait et guérissait, deux sœurs vivaient deux mondes complètement différents au sein de la même réalité. Martha courait d'un côté à l'autre. Casserole, serviette, rangement. Son cœur réclamait la perfection, le contrôle, la reconnaissance. Marie, quant à elle, était assise aux pieds de Jésus, silencieux, soumis, abandonné, pendant que l'un essayait de tout faire correctement. L'autre se reposait simplement en sa présence. Martha était mal à l'aise. Peut-être à quel point vous vous sentez mal à l'aise lorsqu'il semble que vous portez seul le poids de tout, et elle s'est plainte. Il a fait ce que beaucoup d'entre nous font lorsque nous nous sentons dépassés. Il a essayé d'impliquer Jésus dans son conflit intérieur. « Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse servir seule? Ordonne-lui de venir m'aider. » Mais la réponse de Jésus détruit l'âme. « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 41-42. Combien de fois as-tu été Martha? Vous essayez de tout régler, de tout contrôler, de tout organiser, et ce faisant, vous avez perdu la capacité d'être simplement? Combien de fois votre esprit ne s'est-il pas arrêté? Votre cœur a semblé exploser d'anxiété et vous ne pouviez même pas réaliser que Jésus était présent? Marthe voulait servir Jésus, mais vous étiez tellement occupé à essayer de faire pour lui que vous avez oublié d'être avec lui. Et voici la révélation que Jésus vous dit aujourd'hui. Il y a des moments où votre guérison ne vient pas de ce que vous faites, mais de combien vous vous arrêtez. L'anxiété qui domine vos pensées pourrait être le résultat d'une âme qui a perdu sa concentration. Vous n'êtes pas comme ça parce que vous êtes faible. Vous êtes ainsi parce que vous avez essayé de porter le monde sans vous rendre compte qu'il vous portait déjà. Jésus n'a pas méprisé Marthe. Il ne l'a pas dévalorisée, mais il a corrigé sa priorité.
Et c'est peut-être ce que Jésus fait avec vous en ce moment. Il vous appelle à sortir de votre agitation intérieure et à simplement vous asseoir, à entendre, repos. Comprenez qu'il n'a pas besoin de vos efforts. Il veut votre cœur. Cela déconstruit une grande partie de ce que nous avons entendu toute notre vie, parce qu'ils ont toujours dit que nous devions faire plus, prier davantage, servir davantage. Mais que se passe-t-il si Jésus veut simplement que vous choisissiez d'être avec lui? Et si votre plus grand acte de foi était d'arrêter, se fermer les yeux, respirer, confiance et écouter? Combien de moments avez-vous perdu à essayer de tout réparer? Combien de nuits vous êtes-vous couché l'esprit en ébullition, le cœur lourd et sans toujours vous permettre de vous rendre? Maria a choisi. C'est fort. Parce que Jésus n'a pas dit qu'elle avait de la chance ou qu'elle était emportée par l'émotion. Il a dit qu'elle avait fait un choix. Cela signifie que vous pouvez également choisir maintenant, même avec tout ce qui vous met la pression, même avec les factures, les attentes, les conflits familiaux, les diagnostics, vous pouvez choisir la bonne part. Et ce choix sera honoré par le ciel. Si cette parole vous parle, écrivez dès maintenant dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de me reposer aux pieds de Jésus. Faites de ce commentaire un acte d'abandon. N'écrivez pas juste pour écrire. Écrivez avec âme. Écrivez comme quelqu'un qui abandonne le contrôle et donne tout au seul qui peut vraiment vous soutenir. Il se passe quelque chose de spirituel en ce moment, et votre placement peut libérer la paix dans votre esprit. Mais attendez, et si je vous disais que même dans les nuits les plus sombres de l'âme, quand tout semble incolore et sans vie, il y a une présence qui reste à vos côtés? L'histoire suivante vous emmènera dans un endroit sombre, mais nécessaire, car ce qui est sur le point d'être révélé peut transformer votre douleur la plus sourde en un cri d'espérance qui vient des profondeurs de la grotte et résonne jusqu'au cœur de Dieu. L'obscurité peut devenir un endroit effrayant lorsqu'il n'y a même pas une étincelle de lumière pour nous guider. Et parfois, cette obscurité n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Read Gita a des gens qui peuvent se déplacer même sous des tempêtes extérieures, mais il y en a d'autres qui restent bloqués lorsque la tempête s'installe dans l'âme. David savait ce que c'était. Lui aussi, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui affrontait les géants et les armées vaincues, a traversé une époque où il ne voyait plus l'utilité de continuer. Dans les psaumes, sa douleur est exposée comme une blessure ouverte. Vous m'avez éloigné de mes amis et de mes compagnons. Mes connaissances se cachent de mes douleurs. Psaume 88, 18. Ce n'est pas une métaphore. C'est le portrait brut d'un cœur entré dans la grotte de la dépression spirituelle, du plus profond abattement émotionnel. Imaginez ceci. Quelqu'un de si proche de Dieu, quelqu'un qui a vécu des miracles, qui a entendu la voix du Seigneur, qui a été oint roi, maintenant isolé, étouffé par une tristesse que personne ne comprenait. David criait à l'intérieur, mais il ne pouvait plus crier à l'extérieur. Ses amis sont partis. Ses journées étaient marquées par le silence et la lourdeur. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà ressenti ce genre de douleur que personne ne remarque, mais qui vous consume intérieurement? Le genre d'obscurité qui semble durer plus longtemps que nécessaire, où les prières deviennent des échos et où la foi semble avoir disparu entre les larmes. Si c'est le cas, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas tort de ressentir ce que vous ressentez, et ce n'est pas oublié, parce que Jésus vous parle surtout quand vous pensez ne plus rien entendre. Le monde ne comprend peut-être pas ce qui se passe dans votre esprit, mais Jésus le comprend. Il connaît les couloirs sombres de l'âme, il a traversé la douleur, il a pleuré à Gethsémani, il s'est senti abandonné sur la croix. Et c'est pourquoi il ne vous condamne pas pour être ainsi. Il s'approche, il entre dans votre grotte, il s'assoit à côté de vous sur le sol. David, même dans cette douleur, même dans cet endroit où tout semblait perdu, écrivait encore. Il a transformé sa douleur en prière. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui aussi, car ce n'est pas l'absence de douleur qui révèle la présence de Dieu, mais la décision de continuer même dans les larmes. Jésus n'attend pas que vous alliez bien pour vous serrer dans ses bras. Il s'approche au moment où tout s'effondre à l'intérieur. L'obscurité que vous ressentez n'est pas la fin. C'est le terrain où Dieu commence quelque chose de nouveau, quelque chose de profond, quelque chose de vrai. Et si je vous disais que cette douleur que vous ressentez aujourd'hui pourrait être le ventre de votre nouvelle identité, que cette obscurité n'est pas un abandon, c'est une préparation, que ce que le monde appelle faiblesse, Jésus appelle place au miracle. David n'a pas été oublié, il était préparé, et vous l'êtes aussi, parce que Jésus vous parle, même en silence. Il parle à votre âme fatiguée, il parle avec ce découragement qu'on ne peut expliquer à personne.
Cela parle à la partie de vous qui veut encore croire, même si au fond, si cette parole touche la partie la plus cachée de votre âme, écrivez dans les commentaires « Jésus entre dans mes ténèbres » et n'écrivez pas ceci comme un rituel, mais comme un cri, comme une reddition, comme un appel à l'aide pour ceux qui croient encore pouvoir être entendus, parce que la vérité est que la foi la plus pure n'est pas celle qui crie lors des « offices », mais celle qui murmure dans le silence de la salle. Et si vous êtes dans ce lieu de silence, brisé intérieurement, mais gardant toujours l'espoir que Dieu puisse entendre, alors ce message a été écrit pour vous. Commentez, maintenant sans crainte, sans honte. Déclarez cela comme un acte de guerre contre cette douleur intérieure. Laissez les ténèbres vous entendre affirmer « Je ne suis pas seul, Jésus me parle, et il me fera sortir de cette grotte. » Mais ce n'est pas tout, parce que ce que David a vécu dans les psaumes est lié à quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que Jésus a révélé des siècles plus tard lorsqu'il a affronté sa propre nuit sombre de l'âme. Le ciel était encore sombre lorsqu'il décida de revenir. Ses pieds, souillés par la boue des mauvais chemins qu'il a empruntés, les mains, vides, comme l'âme, le cœur qui bat vite mais lourdement. Il répétait en silence des phrases de repentance, ne sachant pas s'il serait accepté ou rejeté. Il savait qu'il était allé trop loin, que ses choix avaient causé de la douleur, de la honte et de la ruine. Et pourtant, quelque chose en lui le poussait à rentrer chez lui. Un souvenir, une odeur, un visage, une promesse. Le fils prodigue n'est pas revenu parce qu'il le méritait. Il est revenu désespéré, par faim, pour le repentir, mais surtout par désir d'amour qu'il n'a jamais oublié. La scène la plus forte de cette histoire n'est pas le départ, c'est les retrouvailles. Quand son père l'a vu de loin, il n'a pas attendu d'explication, il ne s'est pas excusé, il n'était pas nécessaire de prouver le changement. Il a couru, et il courut embrasser quelqu'un que tout le monde rejetterait, le sale, le failli, le pécheur, ce qui a tout gâché. Et le verset de Luc 15, 21 résonne comme un baume dans l'âme de ceux qui se sentent profondément coupables. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. » Il ne s'agit pas seulement d'une confession, c'est un cri de ceux qui ne supportent plus de vivre loin du Père. Et peut-être êtes-vous exactement là, porteur d'une culpabilité qui semble crier plus fort que votre foi. Un poids que même vos prières ne peuvent soulever. Vous priez mais vous vous sentez indigne. Vous pleurez mais vous croyez que Dieu s'est éloigné. Vous essayez mais tout en vous dit que vous n'êtes plus le bienvenu dans la présence de Dieu. Et je veux poser une question directe. Est-ce vraiment Dieu qui vous rejette? Ou est-ce votre faute qui vous fait croire cela? Parce que la vérité est que l'amour de Dieu ne dépend pas de votre performance. Le Père n'attend pas qu'un fils pur l'embrasse. Il vous trouve dans la poussière, par erreur, en dépendance, dans le repentir. Et il court vers vous. Courez non pas pour vous punir, mais pour vous restaurer. Il ne croise pas les bras pour vous accuser. Il vous attend à bras ouverts. Mais qui vous a convaincu du contraire? Qui vous a appris qu'il fallait être parfait pour prier? Qu'il fallait être à jour pour être aimé? De quoi avais-je besoin pour mériter d'être accueilli? Cela ne vient pas du ciel. Cela venait de la culpabilité. Et la culpabilité qui vous emprisonne vraiment. Tenez-vous à l'écart. Fermez-la. Le fils prodigue avait tout à abandonner. Il avait toutes les raisons de croire qu'il ne méritait plus d'être appelé fils. Mais il est revenu. Et c'est le secret. Peu importe jusqu'où vous tombez, ce qui transforme votre histoire, c'est le courage de revenir. Avez-vous déjà pensé que le plus grand champ de bataille de la foi n'est peut-être pas contre le diable, mais contre la culpabilité qui est en vous? Combien de fois avez-vous arrêté de prier parce que vous pensiez que Dieu ne vous entendrait pas? Combien de fois êtes-vous resté loin de l'Église parce que vous vous sentiez hypocrite? Combien de fois avez-vous réduit au silence votre adoration parce que vous pensiez que vous n'en étiez pas digne? Ce n'est pas de l'humilité, c'est la prison. Et aujourd'hui, Jésus vous parle. Fils, fille, reviens, je suis toujours ton Père. Vous avez peut-être fait le pire, mais son amour reste le meilleur. Il ne vous aime pas moins à cause de vos erreurs. Et il ne t'aime même plus quand tu fais les choses correctement. Il adore ça. Et point final. Commentez maintenant, si vous avez le courage de rompre avec la culpabilité qui vous emprisonne. Je suis un fils même si je suis blessé. Cette phrase n'est pas un cliché. C'est une déclaration de guerre contre les mensonges qui vous éloignent de l'étreinte du Père. Peut-être avez-vous grandi en entendant qu'il fallait être impeccable pour être spirituel. Ce vrai croyant ne pêche pas, ne fait pas d'erreur, n'échoue pas.
Et cela a peut-être généré en vous une identité spirituelle déformée. Vous ne priez plus sincèrement parce que vous vous sentez redevable à Dieu. Vous n'adorez plus librement parce que vous pensez avoir laissé tomber le ciel. Mais et si je vous disais que la plus grande preuve de maturité spirituelle n'est pas l'absence de chute, mais la capacité de se relever? Et si la vraie foi était exactement ce qui revenait, même lorsque la culpabilité tente de vous paralyser? Parce que c'est ce qu'a fait le Fils prodigue. Il s'est levé, il a marché, il y a fait face, et il a été accueilli, pas avec jugement, mais avec une fête, avec alliance, avec réconciliation. Avez-vous déjà pensé à la révolte de votre frère aîné? Il n'a jamais quitté la maison. Il a toujours tout fait correctement. Il a toujours été fidèle. Mais il n'a pas compris le cœur du Père, parce qu'il y a quelque chose de plus dangereux que le péché scandaleux. C'est une religiosité silencieuse qui ne comprend pas l'amour. Le frère aîné n'a pas pu célébrer le retour de son frère, parce qu'il était aveuglé par l'autosatisfaction. Et peut-être avez-vous ressenti cela aussi, jugé par des gens qui, même s'ils étaient dans la maison du Père, n'ont jamais compris le cœur du Père. Et je vous le dis, Jésus vous parle, et il ne vous compare à personne. Il vous connaît, dans votre individualité, dans votre processus, dans ton combat, dans ta honte. Et pourtant, il choisit de t'aimer. Pouvez-vous accepter cela? Commentez ci-dessous si vous pensez que ce mot vous est destiné. Jésus, je serai de retour. Aujourd'hui, écrivez cela comme un acte prophétique, comme une livraison, comme un nouveau départ. Car il y a un détail précieux dans cette histoire. Le Père a ordonné de mettre des sandales aux pieds de son Fils qui revenait. C'était un symbole de dignité, de l'identité, de l'autorité. Les esclaves ne portaient pas de sandales. Mais les enfants, oui. En d'autres termes, Dieu ne se contente pas de vous pardonner. Il vous restaure. Il vous élève avec honneur. Il vous rend ce que le péché a essayé de vous enlever. Vous n'êtes plus esclave de la culpabilité. Tu es un fils. Et les enfants ont leur place. Ils ont un nom. Ils ont un avenir. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus profond est sur le point d'être révélé. Parce qu'il y a des souffrances qui ne proviennent pas de mauvais choix, mais de pertes inattendues. Et que faire quand tout semble s'effondrer sans que ce soit de votre faute? Le sol était froid. Les murs humides de la prison n'étouffaient pas les cris venant de l'intérieur. Pas les cris audibles, mais ceux qui résonnaient dans l'âme. Il était minuit, et le chaos extérieur était le reflet de ce qui se passait à l'intérieur. Paul et Silas avaient en fait ce qui était bien. Ils ont prêché, guéri, libéré. Mais même ainsi, ils avaient désormais les pieds attachés aux ceps, battus, honteux. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi, même s'ils obéissaient, éprouvaient-ils un moment de douleur si profond? C'est la question qui ronge le cœur de ceux qui subissent des pertes inexplicables. Pour le chaos émotionnel, pour les moments où tout semble s'effondrer, même quand on est ferme en Dieu. Mais dans ce scénario de défaite, quelque chose de surprenant s'est produit. Acte 16, 25, dit que, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Pouvez-vous imaginer cela? Chanter au milieu de la douleur, prier au milieu de la perte, louant, avec des blessures ouvertes. Ce n'est pas fou, c'est la foi. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui défie le chaos. Une foi qui change les atmosphères. Peut-être que vous êtes coincé aujourd'hui, pas dans une cellule de fer, mais dans une cellule émotionnelle, piégé par les pertes, les diagnostics, les trahisons, les injustices. Vous avez tout fait correctement, mais vous avez quand même perdu. Malgré tout, il a pleuré, il était toujours blessé, et maintenant vous vous demandez si Dieu est toujours avec vous, s'il s'en soucie vraiment. Et c'est la blessure là, plus difficile à guérir. La blessure qui naît lorsque la souffrance n'a pas d'explication. Quand le chaos arrive sans avertissement, quand le deuil arrive en pleine période d'obéissance, quand l'abandon se produit même après des prières sincères. Mais souffrir signifie-t-il vraiment être loin de Dieu? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se passe, quelque chose que le ciel voit, et que vous n'arrivez toujours pas à comprendre? Paul et Silas n'ont pas eu de belles louanges. Ils ont eu de véritables éloges, et cela a fait toute la différence. Pendant qu'ils chantaient, quelque chose d'invisible s'est brisé. Ce qui semblait être la fin était en réalité le début de quelque chose de glorieux. Et vous devez entendre ceci aujourd'hui. Vos éloges au milieu du chaos peuvent être la clé qui brise les chaînes qui vous entourent. L'enfer attend votre silence. Mais le ciel bouge quand, même en larmes, vous choisissez toujours d'adorer. Pas parce que tout va bien, mais parce que vous savez que même au milieu de la tempête,
Dieu est toujours bon. Si cette parole vous a parlé, commentez maintenant. Ma douleur ne fera pas taire mes louanges. Écrivez ceci en tant que personne qui refuse de se laisser vaincre par les circonstances, en tant que personne qui croit que l'adoration reste une arme puissante, parce que c'est ce que Jésus vous dit aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas, ne vous taisez pas, continuez à croire, continuez à prier, continuez à faire l'éloge, parce que, tout comme dans cette prison, quelque chose est sur le point de se briser. La Bible dit que tout à coup il y eut un tremblement de terre si fort que les chaînes s'ouvrirent et les chaînes furent desserrées. Et cette parole est prophétique. Dieu provoquera un bouleversement spirituel qui libérera non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent. À noter, les autres prisonniers ont également été libérés. Cela signifie que vos louanges ont le pouvoir de toucher d'autres vies. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui seront touchées si vous décidez de ne pas vous arrêter au milieu du chaos. Et si je vous disais que peut-être le but de votre douleur est exactement cela, être un canal de libération pour les autres, être une voix de foi au milieu des ténèbres, être un espoir vivant là où tout semble mort, mais bien sûr, ça n'a pas de sens quand le cœur saigne encore, quand tes genoux tremblent, encore, quand ta poitrine se serre juste en te souvenant de ce qui a été perdu. Mais voici une vérité que peu de gens ont le courage de dire. Toutes les blessures ne viennent pas du diable. Certaines viennent du ciel pour générer un person. Non pas que Dieu se réjouisse de votre douleur, mais il transforme la douleur en mission. Des larmes dans le ministère, chaos sur la plateforme. Paul et Silas ne sont pas simplement sortis libres de cette prison. Ils sont partis comme témoins vivants d'un Dieu qui se manifeste quand personne d'autre n'apparaît. Pouvez-vous accepter que toutes les prisons ne soient pas un signe d'abandon? Parce que parfois, Dieu vous permet de traverser des vallées profondes pour que votre louange puisse résonner là où personne d'autre n'oserait chanter. Peut-être que votre témoignage est en cours d'écriture en ce moment même, au milieu des pertes, au milieu des doutes, au milieu des nuits sombres. Et ce qui déterminera le résultat, ce n'est pas ce qu'ils vous ont fait, mais ce que vous en ferez. Veux-tu arrêter? Tu vas te taire? Allez-vous céder au désespoir? Ou allez-vous vous lever comme Paul et Silas et chanter, même, sans force parce que vous croyez que Dieu est toujours digne? Commentez avec foi, je ne m'arrêterai pas dans le chaos, je louerai jusqu'à ce que le ciel bouge. Écrivez ceci sous forme de décret, une décision, une marque, parce que quelque chose de puissant se produit lorsque vous intensifiez votre spiritualité, même au milieu de la douleur. Et si l'ennemi pensait qu'il allait vous détruire avec cette tempête, il a sous-estimé le pouvoir de vos louanges. Mais attendez, que se passe-t-il lorsque la douleur ne vient pas de l'extérieur mais naît du manque de réponse? Quand le temps passe et qu'il semble que Dieu soit complètement silencieux, elle était là, à genoux, le visage baigné de larmes, les mots coincés dans la gorge et le cœur déchiré par des années de silence. Anna n'était pas seulement stérile dans son ventre, elle était stérile dans son âme. Chaque année, à chaque voyage à Shiloh, le cycle se répétait. La provocation, la douleur, la prière et le silence. Pénina se moqua. Le mari a essayé de le consoler, mais rien ne comblait le vide qui grandissait en elle comme une blessure ouverte. 1 Samuel 1, 10 dit que, elle, avec amertume, pria le Seigneur et pleura abondamment. Ce n'était pas une prière répétée, c'était un cri désespéré de l'âme. Une prière brute, sans belles paroles, mais pleine de douleur sincère. Anna en est arrivée au point d'être jugée ivre en raison de l'intensité avec laquelle elle parlait à Dieu. Et peut-être avez-vous aussi été incompris à cause de votre douleur. Avez-vous déjà été jugé pour avoir continué à espérer, à prier, à croire, même si tout dit que cela n'arrivera pas? Mais il y a une vérité que le monde spirituel connaît très bien. Les larmes sont aussi des prières, et Anna l'a prouvé, car ce jour-là, elle n'a pas eu de réponse immédiate. Il n'y avait aucune voix audible, il n'y a eu aucun signe miraculeux, mais quelque chose en elle a changé. Et ce qui a changé, ce n'est pas la situation, c'est l'ambiance. Quand Élie lance la parole prophétique disant « Va en paix, et le Dieu d'Israël t'accordera ce que tu as demandé », Anna rentre chez elle différemment. Le visage n'était plus le même. Et c'est ce qui arrive lorsque vous priez sincèrement. Le ciel bouge, même lorsque la terre est encore silencieuse. Peut-être vivez-vous ce temps d'attente, une attente pleine de provocation, où tout autour de vous semble dire que Dieu vous a oublié. Mais aujourd'hui, Jésus vous parle. Votre prière n'est pas tombée en vain. Cela génère quelque chose d'invisible, qui deviendra bientôt impossible à ignorer. Anna a conçu la promesse non pas dans le corps, mais dans la foi. Et le ventre répondait à ce que l'esprit avait déjà cru.
Dieu n'avait pas oublié. Il préparait simplement le moment exact où la naissance de Samuel aurait un impact non seulement sur une famille, mais sur une nation entière. Votre retard est-il vraiment une punition? Ou s'agit-il d'une préparation à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez? Cette question peut complètement changer la façon dont vous interprétez votre douleur. Parce que lorsque vous comprenez qu'il y a un but dans le silence, vous arrêtez de douter et commencez à faire confiance. Et voici une provocation qui pourrait transformer votre vie. Si Dieu répondait à tout au moment que vous souhaitez, seriez-vous prêt à le vivre avec maturité spirituelle? Ou détruiriez-vous précipitamment ce que seule la patience peut construire? Si ce message vous confronte, écrivez avec foi dans les commentaires. Mes larmes ont un but. N'écrivez pas sur un coup de tête. Écrivez comme un acte de guerre contre le découragement, pour vous rappeler que le ciel n'a jamais ignoré votre douleur. Car pendant que le monde dit que pleurer est un signe de faiblesse, le royaume déclare que celui qui crie aux pieds de Jésus sème des graines qui, au moment opportun, porteront du fruit dans la joie. Ce que personne n'a vu chez Anna, c'est ce que Dieu appréciait le plus. Ce n'était pas une question d'apparence, ni de fertilité, ni d'acceptation. C'était un brisement, la livraison, la foi qui résiste à la moquerie. Parce que la foi, ce n'est pas croire quand tout indique oui. La foi reste quand tout semble être non. La foi continue à prier quand la réponse est le silence. La foi, c'est rester le visage dans la poussière, même lorsque votre âme crie à abandonner. Et peut-être que vous êtes là, fatigué de prier, découragé de ne voir aucun changement. Mais voici quelque chose qui peut briser les chaînes dans votre esprit. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est une stratégie. Le ciel travaille en silence parce que les miracles se forment là où les yeux ne peuvent pas voir. Et si je vous disais que le plus grand miracle d'Anna était de ne pas avoir d'enfant, mais plutôt générer de la foi là où auparavant il n'y avait que de la douleur? Oui, Samuel était la réponse. Mais la transformation s'est produite avant, quand Anna a décidé de ne pas rester silencieuse, de ne pas se rendre et de ne pas accepter que ce serait son identité définitive. Et toi, accepterez-vous que votre histoire se résume à la douleur que vous ressentez actuellement? Ou allez-vous vous élever spirituellement et déclarer que votre foi est plus grande que la stérilité du moment? Déclarez-le avec audace dans les commentaires. Je ne suis pas ce que j'ai perdu. Je suis ce que Dieu génère en moi. Écrivez ceci comme quelqu'un qui brise les accusations de l'enfer, comme quelqu'un qui refuse de vivre limité par la douleur actuelle. Parce qu'il y a quelque chose qui se forme, et c'est plus grand que vous ne l'imaginez. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais que même Jésus a été confronté à un moment où le désir d'abandonner était presque plus fort que la mission? Il y eut une nuit où même le Fils de Dieu sua des gouttes de sang. Ce n'était pas seulement le poids de la croix qui l'attendait, c'était le poids du monde entier sur les épaules d'un homme qui était aussi Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus s'est éloigné de ses disciples, est tombé sur la face contre terre et a prié. Ce n'était pas une prière de célébration, mais d'agonie. Ce n'était pas une prière pleine de paroles de foi triomphantes, mais d'une extrême sincérité. Mon âme est attristée jusqu'à la mort. Reste ici et veille avec moi. Matthieu 26, 38. Il se déversait avec angoisse, criant au Père que si possible la coupe lui soit passée. Et pourtant, il a terminé par l'abandon. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Quel moment, quelle douleur, quelle humanité. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être dans ce même jardin, seul, sans que personne ne veille vraiment sur vous? Le cœur s'emballe, l'esprit hurle, la peur de la suite, des pensées si denses qu'il semble qu'il n'y ait plus d'air. Jésus était exactement à cet endroit, et ça change tout, parce que cela signifie que notre Sauveur comprend les limites de l'esprit humain. Il connaît la panique, le désespoir, l'angoisse qui paralyse. Jésus transpirait du sang parce que la pression interne était insupportable. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes exactement comme ça. Vous essayez de tout retenir, l'âme brisée, et vous sentez que personne ne comprend ce qui se passe en vous. Mais Jésus vous parle. J'étais là, je connais ce jardin, et je ne t'ai pas laissé seul là-dedans. Voici une vérité dure mais libératrice. Prier ne supprime pas toujours immédiatement la douleur, mais cela vous met toujours en position de gagner. Jésus n'a pas quitté Gethsémani soulagé. Il en est ressorti plus fort. La croix viendrait encore, les flagellations viendraient encore, la trahison avait déjà commencé. Mais la prière l'a mis sur le chemin de la gloire. Et peut-être que votre Gethsémani ne se terminera pas par un miracle instantané. Peut-être que cela se termine avec suffisamment de force pour que vous puissiez continuer. Parce que le véritable miracle n'est pas toujours d'échapper à la douleur,
Il arrive parfois de s'en sortir sans être détruit par elle. Votre souffrance est-elle vraiment un signe de faiblesse? Ou est-ce le champ où votre foi s'affine au feu? Cette question peut inverser tout ce qu'on vous a appris. Beaucoup pensent que ressentir de la douleur est un signe de manque de foi. Mais c'est un mensonge. Ressentir la douleur est humain. Ressentir de la tristesse est réel. Jésus l'a senti. Ce qui nous définit, ce n'est pas ce que nous ressentons, c'est ce que nous décidons au milieu de la douleur. Il a décidé de rester. Et cela a changé toute l'histoire de l'humanité. Et cela peut changer le vôtre. Si ce mot vous a parlé, écrivez courageusement dans les commentaires. Je choisis de faire confiance, même dans la douleur. Déclarez cela non comme un slogan, mais comme un cri de foi. En tant que personne qui comprend qu'un esprit fatigué n'est pas un péché, c'est une invitation à poser sa tête sur les genoux de Dieu. Parce qu'à Gethsémani, Jésus n'a pas gagné par l'épée, mais par la reddition. Et peut-être que votre plus grande victoire aujourd'hui n'est pas d'en faire plus, mais d'abandonner davantage. Non pas dans le sens d'un abandon, mais d'un abandon total. Vous devez entendre ceci. Vous n'êtes pas faible parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fort d'être toujours là. L'esprit voudra peut-être abandonner. Le corps peut ne plus répondre, mais votre âme écoute toujours et Jésus parle toujours. Il n'est pas loin de votre angoisse. Il est entré en elle. Il ne t'a pas regardé de loin. Il s'est mis à ta place. Parce que seul un Dieu qui saigne comprend vraiment ce que signifie souffrir et continuer à aimer. Et si je vous disais que Gethsémani est aussi une promesse déguisée, parce que c'est là que le ciel a commencé à s'ouvrir sur quelque chose de plus grand. Il n'y avait pas de public. Il n'y avait aucune gloire visible. Mais il y avait un but. Et quand vous priez dans le noir avec des larmes et de la peur, le ciel se penche pour entendre. Jésus a été fortifié par les anges. Et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Mais aujourd'hui, alors que vous regardez ce message, le ciel vous envoie une aide invisible. Vous ne casserez pas. Vous vous épanouirez. Même sur ce sol de douleur, croyez-vous que Dieu ne vous aime que lorsque vous allez bien? C'est donc le plus gros mensonge que l'ennemi ait jamais implanté dans votre âme. Dieu vous aime lors de votre pire jour. Il vous aime lorsque vous vous sentez indigne, incohérent. Il t'aime même quand tu penses à abandonner. Parce que son amour n'est pas conditionné à votre performance. Il a déjà décidé de vous aimer, et rien ne peut révoquer cette décision. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même si votre esprit s'effondre, et que vous pensez que vous êtes sur le point de vous effondrer, Jésus tend la main et dit « Reste avec moi », même si c'est juste pour regarder, même si c'est juste pour pleurer, même si c'est juste pour respirer à mes côtés. Et ça suffit. Cela suffit à transformer le chaos en chemin, la tristesse en force, la faim en un nouveau départ. Pourquoi? Jésus vous parle. Votre douleur n'est pas la fin du processus. C'est le terrain où le ciel plantera une nouvelle histoire. Avez-vous le courage d'admettre que vous avez pensé à abandonner, mais que vous avez choisi de continuer par foi? Alors commentez maintenant. Ma foi est plus grande que ma peur. Et écrivez comme si vous ouvriez un nouveau chapitre. Parce que lorsque vous admettez votre faiblesse devant Dieu, il manifeste sa force en vous. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez. Et si je vous disais que même le fond fait partie du plan de salut, obscurité, silence, solitude totale, c'est ce que Jonas a ressenti en flottant dans le ventre d'un poisson, au milieu de l'océan. Pas de lumière, pas de son, pas de sol solide sous les pieds. Il n'était pas seulement perdu géographiquement, il était déchiré à l'intérieur. Le prophète fugitif qui avait refusé la mission de Dieu se retrouvait désormais littéralement englouti par les conséquences de sa fuite. La Bible dit que, depuis le ventre du grand poisson, Jonas a prié l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, j'ai crié vers l'Éternel, et il m'a répondu. Du fond des profondeurs, j'ai crié, et vous avez entendu ma voix. Jonas 2, 2. Ce n'est pas seulement poétique, c'est viscéral. C'est le cri de quelqu'un qui n'attend plus rien, mais qui, pour une raison profonde, croit encore que Dieu écoute même là où personne d'autre ne l'écoute. Et combien de personnes se trouvent aujourd'hui dans ce même poisson, métaphoriquement parlant, piégées dans des situations qui n'ont aucun sens, des circonstances qui ressemblent à des punitions, mais qui sont peut-être des protections déguisées. Car soyons honnêtes, tout désespoir n'est pas une punition. Parfois, la guérison est en cours. Parfois, c'est Dieu qui nous fait sortir du chemin sur lequel nous insistions et qui utilise les ténèbres pour nous ramener à la lumière. Oui, Jonas était à l'intérieur du poisson parce qu'il s'était échappé. Mais le poisson était aussi le véhicule de Dieu pour ne pas le laisser mourir en mer. C'est la douleur qui le maintenait en vie. Le fond du puits était le terrain où la grâce commençait à agir. Jésus te parle.
Même quand tout autour de toi semble t'engloutir, j'entends encore ta voix. Il peut sembler que personne n'écoute, que votre prière ne mène nulle part, que les cieux sont fermés. Mais Jonas prouve que même les prières étouffées par le ventre d'un poisson parviennent au trône de Dieu, parce que la profondeur de votre désespoir ne sera jamais plus grande que la portée de la grâce divine. Et c'est peut-être le choc dont vous avez besoin aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout est sombre que Dieu vous a abandonné. C'est parce que tout est sombre qu'il est sur le point de vous révéler quelque chose de nouveau. Et maintenant vient la provocation que peu ont le courage de faire. Votre désespoir est-il vraiment le signe que Dieu s'est éloigné? Ou est-ce le plus grand signe qu'il vous prépare à quelque chose de si grand que la surface ne peut pas le supporter? Jonas a été formé dans l'isolement. Il n'a pas prêché à Ninive jusqu'à ce qu'il soit transformé dans le sein maternel. Et cela peut être exactement la même chose pour vous. Dieu génère quelque chose dans le silence, dans l'inconfort, dans l'obscurité. Si ce mot vous interpelle et vous encourage, écrivez dès maintenant dans les commentaires, même par « le bas, j'y crois ». Dites cela en tant que personne qui sait que les ténèbres n'ont pas le dernier mot, que même au milieu du chaos, il existe un Dieu qui travaille en silence. Et plus encore, un Dieu qui répond d'en haut même lorsque vous criez depuis l'abîme. Et faites attention à cette révélation. Ce que vous appelez le fond, Dieu l'appelle le point de départ. Jonas a été vomi du poisson exactement dans la direction de son objectif. C'est-à-dire l'endroit qu'il craignait le plus est devenu le point de réunion avec ce que Dieu avait prévu depuis le début. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la souveraineté, c'est la grâce. Et maintenant, il est temps d'affronter l'un des mensonges les plus subtils répandus par l'ennemi. Si c'est difficile, c'est parce que Dieu n'est pas avec moi. Mais cette idée n'est-elle pas complètement rétrospective? Et si la douleur était le signe que vous êtes plus proche de la rédemption que vous ne le pensez? Jonas n'a pas prié sur la plage, il a prié dans le ventre de sa mère. Il n'a pas crié dans le calme, mais dans la pression. Et Dieu a répondu. Cela nous apprend que le ciel ne répond pas à la perfection. Le ciel répond à l'abandon. Ce n'est pas une question de mérite. Il s'agit de livraison, et peut-être que vous vous sentez en ce moment englouti par les circonstances. Et je dois vous le dire clairement, ce n'est pas la fin. C'est un utérus. C'est un lieu de transition. L'inconfort génère du mouvement. Le silence génère une direction. Jonas n'est pas resté coincé pour toujours. Et vous non plus. Si ce message vous a donné du pouvoir, cliquez sur « J'aime » maintenant comme un acte de foi. Cela peut sembler un petit geste, mais déclarer publiquement que Dieu est toujours à l'œuvre dans votre vie, même les jours où tout semble perdu, est une démarche courageuse. Et on ne sait jamais qui on peut atteindre quand on prend position. Votre clic pourrait être le souffle dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais que retomber après s'être relevé n'est pas synonyme d'échec, mais une chance divine de recommencer avec plus de profondeur. La honte était insupportable. Le bruit de son propre cœur brisé résonnait plus fort que n'importe quelle accusation extérieure. Pierre avait promis une fidélité éternelle et juré qu'il n'abandonnerait jamais Jésus. Mais quand la pression est venue, dans la nuit la plus sombre, il a cédé. Il faisait semblant de ne pas connaître celle qui lui avait dit « Viens et suis-moi ». Et ce qui a le plus déchiré l'âme de Pierre n'était pas seulement le fait qu'il avait renié Jésus, mais aussi le regard qu'il avait dans les yeux. La Bible dit que juste après le troisième « Je ne connais pas cet homme », le coq chanta, et le Seigneur se tourna et regarda Pierre. Luc 22, 61. Ce regard n'était pas un regard de haine ni de punition. C'était un regard de douleur et d'amour. C'était le regard de quelqu'un qui savait que Pedro allait tomber, mais qui savait aussi qu'il reviendrait. Ce verset ne montre pas seulement une erreur. Il révèle le moment où l'échec personnel se heurte à la grâce divine. Pierre s'enfuit et pleure amèrement. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Et voici quelque chose que peu de gens ont le courage de dire. Votre chute ne vous disqualifie pas. Ce qui vous disqualifie, c'est de renoncer à vous relever. Et même si vous avez trahi Dieu, même si vous avez fait le contraire de ce que vous aviez promis, Jésus te parle maintenant. Je savais que tu tomberais, mais j'ai quand même choisi de t'aimer. La honte peut nous faire construire des murs. La peur du jugement nous éloigne de la prière, de l'église, de l'autel. Combien de fois avez-vous pensé « Je ne peux plus parler à Dieu après ce que j'ai fait ». Mais pensez à Pedro. Il était sale de déni, ivre de culpabilité, blessé par sa propre lâcheté, et pourtant Jésus l'a retrouvé. Pas pour le condamner, mais pour le restaurer. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il tient déjà compte de nos faiblesses.
L'appel n'est pas basé sur notre performance, mais sur sa fidélité. Et maintenant, je dois vous demander quelque chose qui pourrait vous déconcerter. Êtes-vous tombé parce que vous êtes faible, ou êtes-vous tombé pour finalement réaliser que vous dépendez de la grâce? Parce que même si nous faisons confiance à notre propre force, il n'y a pas de place pour la force de l'esprit. Pierre a dit, « Même si tout le monde t'abandonne, je ne te quitterai pas. » Jésus savait que cette confiance était fragile. Il a donc permis à la chute d'enseigner quelque chose que seule la douleur révèle. La vraie force vient de l'abandon total. Si ce message vous déchire le cœur, déclarez avec courage dans les commentaires, « Jésus, même si je suis tombé, je suis toujours à toi. » Dites cela comme quelqu'un qui n'accepte pas de vivre dans la culpabilité, en tant que personne qui reconnaît qu'elle a commis une erreur, mais qui reconnaît également que Dieu ne vous a pas rejeté. Le déni de Pedro était lourd, mais ce n'était pas la fin. Jésus le rencontra de nouveau au bord de la mer et lui posa la question transformatrice. « M'aimes-tu » 3 fois, 1 pour chaque fois que Pedro avait nié. 3 opportunités de rédemption. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous élever, il veut reconstruire son identité. C'est la révélation qui change tout. Dieu ne pardonne pas seulement à ceux qui tombent. Il restaure, repositionne et renvoie. Pierre n'est pas simplement redevenu disciple, il est devenu l'un des piliers de l'Église. Cela signifie que votre plus grande chute peut devenir la plateforme de votre plus grande mission. Mais cela n'est possible que si vous avez le courage de regarder Jésus dans les yeux, même après l'avoir renié, et dites « Je t'aime toujours ». Même en ruine, je crois toujours. Beaucoup de gens vivent comme si l'erreur avait mis fin à leur objectif. Mais, et si l'erreur était précisément le tournant? Et si une profonde repentance était ce qui ouvrait le destin? Les larmes de Pedro n'étaient pas seulement des larmes de désespoir, c'était déchirant. C'était le début de la guérison. Et peut-être que votre cri d'aujourd'hui correspond à ce point. Le moment où Dieu dit « Maintenant tu es prêt. Maintenant tu comprends que cela ne dépend pas de toi. Maintenant je peux t'utiliser. » Ce mot vous a ému? Écrivez « Jésus me restaure » dans les commentaires et partagez avec quelqu'un qui a aussi besoin de savoir qu'il y a encore un nouveau départ, parce que cette vérité doit résonner. L'échec n'est pas votre identité. Votre identité est fils. Et les enfants peuvent toujours rentrer à la maison, mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais que même le vide qui consume votre âme a un but, et qu'il y a une voix cachée dans le silence que vous n'avez pas encore pu entendre, mais qui peut tout redéfinir? Préparez-vous, car la suite pourrait transformer la façon dont vous percevez votre propre souffrance. L'Ecclésiaste commence par une phrase qui ouvre une vieille blessure. « Vanité des vanités, tout est vanité. » L'âme de Salomon, l'homme le plus sage de sa génération, était fatigué. Il avait tout expérimenté, la richesse, la renommée, le plaisir, la connaissance, les réalisations, et à la fin de tout cela, il sentit le vide, un silence, qui résonnait au plus profond de l'âme. Une question que personne ne pouvait taire. À quoi ça sert tout ça? Peut-être que vous vivez exactement ce genre de vide en ce moment. Le genre de fatigue qui ne peut être résolu par le repos. Le sentiment de faire beaucoup, mais de se sentir peu. Vivre, mais pas vraiment vivre. Salomon était le roi. Il avait tout ce que le monde disait être le succès, mais une inquiétude le rongeait. Et voici la grande révélation. Tout vide n'est pas nécessairement un manque de bénédiction. Parfois, c'est un excès de choses qui ne nourrissent pas l'âme. Que faire quand tout semble être plus ou moins pareil? Quand l'éclat des réalisations s'estompe en quelques secondes, quand même la joie devient-elle une routine? Salomon a même déclaré « Ce qui est tordu ne peut pas être redressé, et ce qui manque ne peut être calculé. » C'était comme s'il regardait la vie et disait « Rien de ce que j'ai essayé n'était suffisant. » Et maintenant vient la question à laquelle vous devez être confronté. Est-ce que ce vide que vous ressentez parce que vous êtes loin de Dieu, ou parce que vous êtes trop rempli de tout ce qui n'est pas lui? Parce que parfois, ce n'est pas le diable qui vous attaque, c'est la vie elle-même qui essaie de vous montrer que sans Jésus, même le succès se transforme en angoisse. Jésus vous parle maintenant dans le silence de cette inquiétude. Me cherchez-vous, ou cherchez-vous ce que je peux vous donner? Le livre de l'Ecclésiaste est comme une lettre de quelqu'un qui a parcouru tous les chemins et qui n'a trouvé de sens qu'en revenant au Créateur. Avez-vous déjà réalisé que même les bénédictions peuvent devenir des malédictions lorsqu'elles prennent la place de Dieu dans votre vie? Cela choque, mais c'est vrai. La recherche d'un sens en dehors de Dieu est un effort voué à l'échec. Parce que nous avons été créés pour quelque chose d'éternel, et aucune expérience terrestre ne peut remplir un espace conçu pour le ciel. Salomon l'a découvert tardivement.
Mais vous pouvez le découvrir maintenant. L'Ecclésiaste n'est pas un livre de désespoir. C'est un avertissement, un miroir, une sirène spirituelle qui crie « Revenez, tout ce dont vous avez besoin est dans le Créateur ». Si ce mot a déchiré quelque chose en vous, commentez dès maintenant. Jésus, toi seul est mon sens. Écrivez ceci comme le cri de quelqu'un qui en a assez d'essayer de remplir son cœur de choses, comme un acte de quelqu'un qui reconnaît qu'il est perdu à sa manière. La sagesse de Salomon a échoué parce qu'il manquait d'obéissance. La connaissance n'a pas soutenu son âme. Mais abandonnez-vous, cela pourrait être votre nouveau départ. N'ignorez pas cette douleur intérieure. Elle est le gémissement de votre âme qui crie pour revenir. Et voici un secret puissant. Dieu permet certains vides, non pas pour vous punir, mais pour vous appeler. Parce que le silence du sens est en réalité la voix de Dieu disant « Vous êtes nés pour plus que cela ». Et si vous continuez à vous laisser distraire par ce qui ne vous comble pas, vous continuerez à vivre, mais sans vivre. La superficialité a l'apparence de la paix, mais elle est la racine du tourment. Le vide n'est pas seulement une absence, c'est une invitation, un appel du ciel. La question posée par Salomon, « Est-ce que ça vaut le coup ?» résonne encore. Mais maintenant, elle trouve une réponse. Ça vaut le coup quand c'est pour lui, quand tout est pour lui, quand il est le centre, quand il est le sens. La recherche se termine lorsque le cœur trouve le repos en Jésus, pas dans les réponses, mais dans la présence. Et peut-être que c'est votre moment, pour arrêter de courir, lâcher prise sur les vanités, et pour, enfin revenir à ce qui n'a jamais changé, la vérité éternelle. Si vous connaissez quelqu'un qui vit ce genre de vide, envoyez ce mot. Cela pourrait être l'occasion pour cette personne d'entendre la voix dont elle ne savait pas avoir besoin. Et partagez comme quelqu'un qui comprend. L'âme ne trouve le repos qu'au bon endroit, dans les bras de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais que même la façon dont vous vous voyez sabote votre objectif, et qu'il existe une vérité sur votre identité à laquelle vous n'avez pas encore pu croire, préparez votre cœur. Ce qui viendra ensuite pourrait guérir la façon dont vous vous êtes vu jusqu'à présent. Gédéon se cachait, littéralement. Il tricotait le blé dans le pressoir, endroit où l'on foulait les raisins et non les céréales. Il le fit en secret, par crainte des Madianites. C'était un homme avec un cœur de guerrier mais un esprit d'esclave. L'oppression extérieure s'était déjà transformée en prison intérieure. Son peuple vivait de reste, et il acceptait cela comme étant « normal ». Lorsque l'ange du Seigneur apparaît, la première parole est un choc. « Le Seigneur est avec toi, homme fort ». Mais Gédéon ne se voyait pas ainsi. Il répond « Mais comment ? Mon clan est le plus pauvre, et je suis le plus jeune de la maison de mon père. » Et c'est là que commence la véritable bataille, non pas contre les ennemis, mais contre l'identité déformée. Combien de fois as-tu fait ça ? Combien de fois avez-vous regardé votre vie et dit « Je ne suis pas assez, je ne suis pas fort, je ne suis pas capable ». Gédéon croyait plus à ses limites qu'aux promesses de Dieu. Et peut-être que vous êtes coincé là-dedans aussi. Essayez de survivre alors que Dieu vous a appelé à conquérir, caché dans des systèmes qui ne vous appartiennent pas, tricoté, du blé au mauvais endroit. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait croire sur vous-même qui vous empêche aujourd'hui de vivre l'appel de Dieu ? Parce que la plus grande oppression n'est pas extérieure, c'est celui qui murmure. Tu n'es personne. Pensez-vous vraiment que Dieu appellerait quelqu'un qui ne vaut rien ? Ou est-ce précisément parce que vous avez de la valeur que l'ennemi vous a convaincu du contraire ? Jésus vous parle maintenant et dit « Je te vois différemment de toi-même. Pendant que vous vous diminuez, Dieu vous appelle courageux. Alors que vous vous retirez, il vous envoie. Pendant que vous devenez petit, il vous élève. Mais, pour y parvenir, vous devez briser ce miroir tordu que la vie a placé devant vous. Et reconnaissez, vous vous êtes battu contre vous-même, plus que contre n'importe quel adversaire. Si ce message a touché quelque chose au plus profond de vous, commentez maintenant. Jésus restaure mon identité. N'ayez pas peur d'admettre que vous en avez assez de vous cacher derrière des excuses spirituelles. Le temps ne guérit pas une identité blessée. Ce qui guérit, c'est la présence. Gédéon avait besoin d'entendre « Va avec ta force ». Ce n'était ni une force émotionnelle ni stratégique. C'était la force de quelqu'un à qui on rappelait qui il est en Dieu. Vous devez vous en souvenir. Rappelez-vous que Dieu vous connaît au-delà de la douleur, au-delà de la honte, au-delà des étiquettes, et qu'il ne commet pas d'erreur en choisissant. Vous êtes-vous davantage identifié à vos cicatrices qu'à vos promesses ? Avez-vous davantage cru à ce que le monde vous a dit qu'à ce que le ciel a déclaré ? Il est temps d'y faire face. La véritable libération commence lorsque vous décidez de cesser de vous cacher de Dieu et de vous-même.
La voix du Seigneur n'a pas dit « Vous serez vaillant ». Il a dit « Vous l'êtes ». L'identité n'est pas quelque chose que l'on construit, c'est quelque chose que l'on découvre en Dieu. Et peut-être que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était le scénario construit par lui pour vous amener au point de rupture avec votre ancienne version. N'acceptez plus de porter une identité que Jésus ne vous a pas donnée. Car tant que vous vous croirez petit, vous fuirez tout ce qui vous interpelle. Mais la foi commence exactement lorsque la peur vous paralyse et que vous décidez quand même d'avancer. C'était comme ça avec Gideon. C'était comme ça avec tant de personnes. Et ça pourrait être avec toi. La parole du Seigneur est claire. Je serai avec toi. Cela change tout. Cela réinitialise tout. Cela ramène qui vous êtes vraiment. Et si vous pensez qu'il est trop tôt ou trop tard ou que vous devez être mieux préparé, sachez que Dieu appelle toujours l'improbable. Et s'il vous appelle, il vous donnera lui-même le pouvoir. Gédéon a dû démolir l'autel que sa famille avait construit pour les idoles. Peut-être avez-vous besoin de démolir les autels construits dans votre esprit aujourd'hui. Croyances limitantes, traumatismes, mensonges, qui soutiennent la mauvaise image que vous avez de vous-même. Dieu ne bénit pas les personnages. Il transforme de vraies personnes, blessures, confus, mais disposés. Et voici quelque chose qui pourrait ébranler tout ce qu'on vous a appris. Parfois, la plus grande attaque de l'ennemi n'est pas de vous enlever votre force, mais de déformer votre identité. Parce que lorsque vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez de quoi vous êtes capable. Le ciel vous appelle aujourd'hui à vous souvenir. Rappelez-vous qu'en Christ, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui essaie de survivre. Vous êtes quelqu'un appelé à se transformer. Gideon avait besoin d'entendre cela plus d'une fois. Peut-être que vous aussi, mais il est maintenant temps d'y croire. Commentaire. Jésus me montre qui je suis. Déclarez cela comme quelqu'un qui comprend que la guérison la plus urgente n'est pas dans le corps, ni dans les finances, mais dans l'âme. Car lorsque l'âme s'aligne avec le ciel, l'impossible devient quotidien. Ne vous cachez plus, ne vous enfuyez plus. Dieu révèle la vérité sur vous, et cela bouleversera tout ce qui vous limitait. Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais que même les pleurs qu'on ne peut expliquer sont un langage que le ciel comprend parfaitement, ce qui va suivre pourrait changer la façon dont vous faites face à votre douleur la plus silencieuse. C'était l'aube. Le soleil n'était pas encore levé, mais la douleur en Marie-Madeleine n'attendait pas que le jour crie en elle. Elle se dirigea vers le tombeau de Jésus, le cœur en morceaux et les yeux gonflés à force de pleurer. Il n'y avait plus d'espoir, plus de but, plus de vie. Il ne restait plus que la douleur. Cette douleur qui survient lorsque ce qui vous soutenait a été arraché sans avertissement. Cette douleur qui vous fait marcher même sans force, juste par impulsion. Elle voulait juste le revoir une fois de plus, même s'il a été tué. Maria ne s'attendait pas à un miracle. Elle voulait juste continuer à pleurer à côté du dernier souvenir de lui. Mais là, dans ce jardin froid et silencieux, une voix perce le désespoir. « Femme, pourquoi pleures-tu » Jean 20, 15. Elle pensait que c'était le jardinier, jusqu'à ce qu'il l'appelle par son nom. Marie, et tout en elle s'est brisé. Parce que lorsque Jésus vous parle, même les larmes les plus profondes se transforment en retrouvailles. Peut-être que vous êtes à cet endroit. Vous ne voulez plus de réponses, vous ne voulez plus d'explications, vous ne voulez plus de promesses. Tu veux juste pleurer. Il veut juste s'effondrer. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'il y a des douleurs qu'on ne peut pas verbaliser. La tristesse s'installe comme un brouillard et la foi semble inaccessible. Vous entendez même d'autres dire que cela va passer, que c'est une phase, que Dieu a un plan. Mais à l'intérieur, on dirait que tout est mort. L'espoir est mort, le courage est mort. Et tout ce qui reste, ce sont des larmes que personne ne comprend. Mais Jésus comprend. Il a toujours compris. Il n'est pas apparu à Marie avec un sermon. Il est apparu avec une présence, une voix, une vocation intime. Il a appelé par son nom. Et cela a suffi à raviver sa vie. Avez-vous déjà remarqué que parfois, tout ce dont l'âme a besoin est d'entendre Dieu vous appeler par votre nom, pas comme un titre, pas comme un membre de la foule, mais comme quelqu'un qu'il connaît profondément. Maria a eu ce moment, et vous pouvez l'avoir aussi, mais pour ce faire, vous devez vous permettre de pleurer en bonne présence, parce qu'il y a des endroits où vos larmes ne font que vous couler. Mais devant Jésus, chaque larme a une valeur éternelle. Jésus vous parle aujourd'hui comme il a parlé à Marie, et peut-être que vous ne reconnaissez pas sa voix parce que la douleur assourdit votre foi. Mais il est toujours là, proche, même si vous pensez que tout est mort. Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires « Jésus, appelle-moi par mon nom ». Déclarez-le même si vous pleurez en ce moment.
Parce que le pouvoir ne consiste pas à cacher sa douleur, mais à la confier à celui qui peut la transformer. Marie se rend au tombeau dans l'espoir d'y trouver un corps, et il est parti de là avec une mission. Elle fut la première à voir le ressuscité, le premier messager de la résurrection. La même femme qui pleurait de désespoir s'est enfuie avec espoir. C'est ce qui arrive lorsque la douleur rencontre le Christ vivant. Mais, et si je vous disais qu'il y a des gens qui préfèrent continuer à pleurer hors du tombeau, parce qu'ils ne croient plus qu'il y a une vie après la perte? Et si vous en faisiez partie, combien de fois êtes-vous parti avant que Jésus ne vous appelle? Combien de fois avez-vous abandonné le samedi sombre, sans attendre le dimanche de la résurrection? Peut-être que ce qui vous retient n'est pas la douleur. C'est l'incrédulité que quelque chose puisse encore prospérer après la mort de tout ce qui est mort. Mais écoutez ceci, Jésus continue d'appeler les gens par leur nom. Et il vous appelle. Il ne veut pas seulement réconforter vos pleurs. Il veut transformer sa mission. Marie est arrivée en deuil et est repartie en héros d'espoir. Vous le pouvez aussi. Peu importe l'ampleur de votre douleur ou le nombre de larmes que vous avez versées, Jésus vous parle maintenant et vous rappelle. Je suis vivant, et parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est peut-être la réponse que vous demandiez, et elle n'est pas venue avec un spectacle, mais avec une question. Pourquoi pleures-tu? Parce que parfois, il suffit de s'arrêter et d'entendre le son de Jésus marchant dans notre désespoir. Si ce message vous a profondément parlé, commentez. Je suis Marie. Jésus, retrouve-moi dans mes larmes, parce qu'il n'y a pas de larmes invisibles dans le ciel. Dieu recueille vos larmes. Et dans chacun d'eux se cache une promesse. Ce qui ressemble désormais à un deuil pourrait bien être le décor de retrouvailles. Le vide du tombeau n'est pas une absence, c'est la preuve qu'il a vaincu la mort. Et s'il a surmonté cela, qu'est-ce qu'il ne peut pas restaurer? D'autres, à votre avis? Mais attends, et si je vous disais que votre lutte actuelle n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais une indication claire que vous vous préparez à une mission bien plus grande? Ce qui va suivre pourrait complètement redéfinir votre vision de la force et du but. Autrefois, le peuple d'Israël faisait face à une bataille décisive. L'ennemi avança et Moïse, désormais âgé, gravit la colline, les mains levées vers le ciel. Tant qu'ils gardaient les bras levés, le peuple l'emportait. Mais quand leurs forces faiblissent et que leurs armes tombent, l'ennemi gagne du terrain. Exode 17, 12 révèle quelque chose de subtil et de puissant. Mais les mains de Moïse étaient lourdes. Dans cette scène, nous voyons non seulement une bataille militaire, mais le portrait d'une guerre interne à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés quotidiennement, la fatigue émotionnelle. Et plus encore, nous voyons la réponse de Dieu lorsque vous êtes sur le point de vous effondrer. Il vous envoie du soutien, même lorsque vous ne le demandez pas. Cette histoire vous semble-t-elle lointaine? Peut-être pas tellement, parce que vous y êtes allé aussi, n'est-ce pas? Vous battre pour votre maison, pour votre esprit, pour votre foi, en essayant de garder les bras levés dans la prière, dans le jeûne, dans la foi, mais en sentant le poids de l'épuisement vous écraser. Avez-vous atteint le point de demander silencieusement « Combien de temps, mon Dieu? Je n'en peux plus. » Et pourtant, ça a continué. Non pas parce que j'en avais la force, mais parce que je n'avais pas le choix. Mais il y a une limite à laquelle même les plus forts ne peuvent pas y parvenir seuls. Et c'est à ce moment-là que beaucoup se taisent, s'isolent, et commencent à penser qu'ils ont échoué spirituellement. Mais c'est un mensonge qu'ils vous ont dit. La fatigue est-elle vraiment un signe de faiblesse dans la foi? Ou pourrait-elle être le signe que vous avez lutté plus que quiconque ne le pense? Moïse était le chef, l'exemple, le prophète, qui a parlé à Dieu. Mais même lui avait besoin d'aide pour garder les bras levés. Cela ne l'a pas rendu moins oint, cela ne l'a pas rendu faible, cela l'a rendu humain. Et si même Moïse avait besoin de quelqu'un pour le soutenir, pourquoi pensez-vous que vous devez tout gérer seul? Jésus vous parle maintenant et vous le rappelle. Vous n'êtes pas appelé à porter sur vos épaules le poids de toute la guerre. Il y a des moments où le vrai courage consiste à permettre à quelqu'un de vous aider à vous relever. Commente. Maintenant, si ce message t'a touché, Seigneur, envoie quelqu'un me tenir la main. Vous avez peut-être du mal à faire de faux sourires en disant « tout va bien », alors qu'en réalité vous avez l'impression de vous effondrer intérieurement. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que vous gagniez cette bataille par la force des bras. Il envoie toujours quelqu'un, un Aaron, un Hur, un soutien invisible sous forme de prière, un message inattendu, une main tendue alors que vous aviez déjà abandonné? Et si vous étiez cette personne que Dieu veut utiliser pour soutenir quelqu'un? Et si votre silence refusait la force à ceux qui sont sur le point de tomber?
Ce texte vous confronte car il est plus facile de prier seul que d'admettre qu'on a besoin d'aide. Il est plus facile d'essayer de feindre la force que de reconnaître la vulnérabilité. Mais Dieu honore l'humilité de ceux qui reconnaissent leurs limites. Le miracle n'était pas seulement la victoire du peuple ce jour-là. Le miracle fut que Moïse accepta d'être soutenu. Combien de bénédictions avez-vous perdues à cause de l'orgueil? Combien de guerres ont duré parce que vous ne vouliez pas admettre que vous étiez fatigué? C'est peut-être le moment d'arrêter de vous reprocher de ne pas pouvoir être fort tout le temps. La foi n'est pas l'absence de fatigue. C'est le courage de continuer même lorsque vos bras vous font mal, car vous savez que vous ne vous battez pas seul. Et voici la partie la plus marquante. Même lorsque Moïse n'avait plus la force de prier, le peuple a gagné. Cela signifie que votre victoire ne dépend pas uniquement de votre performance spirituelle. Parfois, le simple fait d'être toujours debout est une forme d'adoration. Parfois, le plus grand miracle n'est pas de gagner la guerre, c'est de ne pas avoir abandonné au milieu d'elle. Et si vous êtes ici et que vous lisez ceci, c'est parce qu'il y a encore des forces quelque part en vous, même si elles sont cachées, même si elles sont petites. Et Dieu sait exactement où ils se trouvent. Si jamais vous vous sentez épuisé d'essayer d'être fort pour tout le monde, dites sincèrement « J'ai besoin d'aide. Tiens-moi la main, Seigneur ». Ce simple acte pourrait être la clé d'un nouveau cycle. Cela peut attirer le soutien dont vous avez besoin, les bonnes relations, les réponses qui vous ont été refusées parce que vous avez insisté pour vous battre seul. Dieu n'est pas impressionné par ceux qui ne tombent jamais. Il est ému par ceux qui ont le courage de se lever, les mains tremblantes, le cœur saignant, mais les yeux toujours tournés vers le ciel. Mais attends, et si je vous disais que ce qui affaiblit le plus votre foi, ce n'est pas la lutte, mais le silence de ceux que vous pensiez être à vos côtés? La suite révélera une blessure que beaucoup portent en silence, perdez tout. Ces deux mots, mis ensemble, ont le pouvoir de paralyser même les plus forts. Il y a un profond silence qui envahit l'âme lorsque vous regardez autour de vous et réalisez que ce qui a donné un sens à votre vie a tout simplement disparu. Et c'est dans ce silence que résonne en vous la question. Et maintenant, c'est exactement ce que ressentait Ruth. Elle avait perdu son mari. La belle-mère aussi avait tout perdu. Il ne restait plus que deux veuves dans un pays étranger, sans perspective, sans direction, sans soutien, leur avenir plongé dans l'incertitude et le cœur brisé par une douleur que seuls ceux qui ont enterré leurs rêves peuvent comprendre. Et dans ce moment de chaos, que fait-elle? Ruth 1, 20 rapporte les paroles de Naomi qui verbalisent la douleur crue. Ne m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a donné une grande amertume. Cela vous semble-t-il familier? Peut-être avez-vous atteint un point où même votre nom ne semble plus avoir de sens, où vous avez l'impression d'avoir perdu votre identité, ainsi que ce que vous avez perdu. Peut-être que vous marchez, mais avec votre âme qui traîne. Peut-être que le chagrin que vous portez n'est pas celui d'un cimetière, mais celui d'un mariage, d'un ministère, d'une amitié, ou même de vous-même. Et c'est là qu'intervient le point le plus difficile. Est-ce que tout perdre est vraiment la fin? Ou est-ce que cela pourrait être le début de quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé? Parce que lorsque tout ce que vous avez est Dieu, vous découvrez que Dieu est tout ce dont vous avez réellement besoin. La douleur de Ruth n'a pas été annulée par de belles paroles. Sa foi n'a pas été façonnée dans le confort. La décision qui a changé son histoire a été prise avec des larmes sur le visage et de la poussière sur les pieds. Elle a choisi de continuer. Elle a choisi de marcher avec Naomi. Et ça a tout changé. Parce que même sans le savoir, Ruth était en route vers son destin, pas vers sa fin. Dieu avait déjà pourvu un Boaz. J'avais déjà préparé un terrain. Un nouveau chapitre avait déjà été tracé. Mais rien de tout cela ne s'est révélé jusqu'à ce qu'elle ait le courage de quitter le lieu de la douleur. Jésus vous parle maintenant. Ce que vous appelez la fin, il l'appelle le pont. Ce que vous appelez perte, il l'appelle préparation. Et même si vous ne voyez rien maintenant, cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. L'absence de réponse n'est pas l'absence d'action. Souvent, c'est dans le silence de la perte que Dieu parle le plus fort. Il faut juste être prêt à écouter avec le cœur brisé. C'est à cet endroit qu'il vous reconstruit. Si vous avez déjà vécu ou vivez des pertes qui vous ont amené à remettre en question même la bonté de Dieu, commentez maintenant. Jésus transforme ma douleur en promesse. Cette phrase peut paraître simple, mais elle porte le poids d'une âme qui, bien que brisée, choisit toujours de croire. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'il sait que l'alternative est de mourir intérieurement. Et ce n'est pas pour ça que tu es né. Peut-être que personne ne vous l'a encore dit, mais vous devez l'entendre.
Vous n'êtes pas seul dans ce que vous avez perdu. Dieu a vu chaque larme que vous reteniez paraître forte. Il entendit les cris qui ne quittèrent jamais sa bouche, et il s'en soucie. L'histoire de Ruth montre que ce n'est pas la fin qui détermine votre trajectoire, mais ce que vous en faites. Elle aurait pu abandonner. Il aurait pu retourner chez son père, mais il a décidé de tenir bon. Et cette décision l'a conduite non seulement à la restauration, mais aussi à la lignée de Jésus. Avez-vous une idée de ce que Dieu peut faire avec la douleur que vous détestez? Le ciel n'est pas silencieux. Il travaille juste dans les coulisses. Et parfois, Dieu laisse tout tomber autour de vous pour que vous découvriez que c'est lui qui vous soutient. Et quand vous comprenez cela, même ce que vous avez perdu prend du sens. Même ce qui vous a blessé devient un engrais pour une nouvelle foi. Maintenant, laissez cette question brûler dans votre cœur. Êtes-vous toujours coincé avec ceux que vous avez perdus, au point de ne pas voir ce que Dieu veut mettre entre vos mains maintenant? Êtes-vous tellement concentré à enterrer le passé que vous en oubliez que le ciel a déjà commencé à écrire votre avenir? Ruth ne connaissait pas la fin de l'histoire, et vous non plus. Mais Dieu sait, et il ne gaspille jamais une larme de ceux qui l'aiment. Commentez avec foi et sincérité. Seigneur, ouvre mes yeux sur ce que je peux encore vivre. Même si cela fait mal, le deuil n'est pas votre adresse permanente. C'est juste une saison. Et si vous continuez à marcher, même sans force, vous vous rendrez compte qu'il y a de nouveaux champs à récolter. Il y a une disposition inattendue. Des rencontres divines vous attendent. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais qu'il y a des gens qui vivent piégés dans des cycles qui sont déjà terminés, simplement parce qu'ils ne peuvent pas abandonner le passé, ce qui va suivre pourrait ouvrir la porte à une prison dans laquelle beaucoup ne savaient même pas qu'ils vivaient. Certaines prisons n'ont pas de barreaux de fer ni de portes verrouillées. Ils sont faits de souvenirs, cicatrices mal cicatrisées, des mots qui résonnent encore. Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient libres, mais à l'intérieur, ils portent des chaînes invisibles qui les empêchent d'avancer. Peut-être que vous connaissez bien ce sentiment. La sensation de se réveiller chaque jour avec son corps dans le présent, mais avec son âme accrochée au passé. C'est comme si une partie de vous s'était arrêtée dans le temps, comme si le pire jour de votre vie se reproduisait en vous, encore et encore. C'est précisément ici que nous trouvons Joseph, le fils de Jacob, le rêveur vendu par ses propres frères, trahi, abandonné, oublié en prison, même sans que ce soit de sa faute. Le verset de Genèse 50-20 résonne avec une touche divine. Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien. José avait toutes les raisons du monde de vivre coincé dans le passé, mais il a choisi quelque chose de complètement différent. Imaginez la douleur d'être blessé par la personne en qui vous avez le plus confiance. Regardez les visages de vos propres frères et y voir non pas de l'amour, mais de l'envie et du rejet. Joseph n'avait que 17 ans lorsqu'il fut jeté dans un puits puis vendu comme esclave. Chaque instant de cet épisode aurait pu devenir un traumatisme permanent. Mais au fil des années, même s'il a été lésé, même s'il a été oublié, même s'il a été tenté de haïr, il a choisi de garder vivante sa foi. Et c'est là qu'intervient l'une des plus grandes vérités spirituelles de la Bible. Lorsque vous donnez au Seigneur ce qui vous a blessé, il ne se contente pas de guérir, il transforme. Jésus te parle maintenant. Tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait, vous êtes ce que Dieu forme en vous. Tandis que l'ennemi essayait de détruire le dessein de Joseph en utilisant son passé, Dieu utilisa précisément ce passé comme pont vers le palais. Et ça change tout. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous vivez piégé par quelque chose qui s'est produit il y a des années. Peut-être que j'ai peur de faire à nouveau confiance, peur d'aimer, peur de rêver, peur d'essayer, peur d'être à nouveau blessé. Mais la guérison de Dieu n'est pas partielle. Elle est profonde. Elle pénètre dans les replis les plus secrets de l'âme, là où personne d'autre ne peut toucher. Maintenant, réfléchissez avec moi. Vivez-vous toujours comme l'esclave d'une douleur pour laquelle Jésus est déjà mort? Parce que beaucoup disent avoir pardonné, mais continuent de revivre l'offense. Ils disent qu'ils ont oublié, mais ils vivent limités par les marques qu'ils n'ont pas encore laissé Christ racheter. Joseph a dû regarder ses frères dans les yeux des années plus tard. Il avait le pouvoir de se venger, mais il a décidé de bénir. J'ai décidé de me nourrir. J'ai décidé de faire un câlin. Et ce n'était pas de la faiblesse. C'était une force spirituelle. Parce que seuls ceux qui sont vraiment forts peuvent aimer là où il y a une blessure. Si ce message vous a parlé, commentez maintenant. Jésus, j'abandonne mon passé. Écrivez ceci avec la sincérité de quelqu'un qui en a assez de porter un poids qu'il n'est pas appelé à porter. Parce qu'il y a des choses qui ne changent que lorsqu'on les libère.
lorsque vous abandonnez le besoin de comprendre et choisissez de faire confiance. Quand arrêtez-vous de demander « Pourquoi est-ce arrivé ?» et commence à demander « Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre avec cela ?» Joseph a été promu parce qu'il est resté fidèle même dans le silence. Il n'avait pas besoin de se justifier ni de forcer les portes. Dieu l'a promu au bon moment. Mais rappelez-vous, la promotion n'a pas commencé au palais. Cela a commencé dans le cœur, quand il a décidé de ne pas être victime du passé, quand il a décidé de ne pas laisser la douleur définir son identité. Et si vous faites de même, le ciel commencera également à déplacer les pièces en votre faveur, parce que Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il transforme ce qui était une malédiction en témoignage. Mais cela n'est possible que lorsque vous lâchez les chaînes qui vous lient encore à ce qui s'est déjà produit. Êtes-vous prêt à arrêter de visiter la prison émotionnelle qui vous limite, ou allez-vous continuer à appeler protection, ce qui n'est en réalité qu'une peur déguisée en sagesse? De nombreux chrétiens sont spirituellement retardés, non pas à cause d'un manque de foi, mais à cause d'un excès de mémoire. Ils croient en Jésus, mais ils vivent comme s'ils étaient encore entre les mains de ceux qui leur ont fait du mal. La vérité est dure, mais libératrice. Vous ne pouvez pas marcher vers le destin que Dieu a préparé tout en vous accrochant au chapitre qu'il a déjà clos. Fermez les yeux un instant, respirez profondément, et imaginez Jésus entrant dans cet endroit de votre âme où le passé saigne encore. Imaginez-le vous toucher tendrement en disant « Vous n'avez plus besoin de revenir ici. Je vous ai déjà guéri. » C'est la puissance de l'Évangile. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur. Il s'agit de lui permettre d'avoir un but. Joseph n'a pas seulement été guéri, il a été utilisé. Le plan de Dieu était plus grand que celui de l'ennemi. Et c'est exactement comme ça avec toi. Commentaire audacieux. Je décide de vivre libre. Cette décision sera peut-être la plus difficile de votre vie, mais ce sera aussi le plus puissant, parce que le pardon libère celui qui donne, pas seulement celui qui reçoit. Car abandonner le passé, ce n'est pas nier qu'il s'est produit, c'est déclarer qu'il n'a plus de pouvoir sur votre avenir, parce que les chaînes qui vous lient aujourd'hui n'existent que parce que vous détenez toujours les clés entre vos mains, mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais que le plus grand pas de foi que vous puissiez faire est de marcher, même sans savoir où vous allez, la suite des événements pourrait redéfinir la façon dont vous faites confiance à Dieu et renouveler complètement votre foi. Abraham se tient devant l'inconnu. Le sol qui a toujours soutenu vos pas semble désormais glissant, invisible comme si vous alliez entrer dans le vide. Il n'a pas de carte, il n'a pas de plan, il n'a pas de garantie de sécurité, juste une voix qui résonne plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quitte ton pays loin de tes proches et va dans un pays que je te montrerai. Il n'y a pas de promesse de facilité, juste une direction sans adresse, un appel sans itinéraire clair, mais il obéit. Le cœur lourd, chaque pas d'Abraham est un acte de foi aveugle, un saut dans l'obscurité, confiant que Dieu ouvrirait la voie dès qu'il mettrait le pied sur le sol invisible. Hébreux 11:8 dit « C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit, se rendant dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il sortit sans savoir où il allait. » Cette phrase est un coup de poing dans l'âme de ceux qui se sentent aujourd'hui exactement ainsi, perdus, sans direction, sans perspective, parce que la douleur du manque de direction est insupportable. Quand vous regardez devant vous et que tout n'est que brouillard, quand le GPS de la vie dit seulement « recalculer », le désespoir s'installe. Les gens vous disent d'attendre Dieu, mais vous attendez si longtemps que votre cœur commence à douter que Dieu mène vraiment encore ce chemin. Il semble que toutes les options se soient fermées, que toutes les portes se soient fermées, et que le temps qui était autrefois votre allié soit désormais devenu votre ennemi. C'est à ce stade que beaucoup ont envie d'abandonner, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un doute extérieur, c'est d'une guerre intérieure. Ai-je pris la bonne décision? Ai-je fait perdre le temps à Dieu? M'a-t-il oublié ici? Mais la vérité la plus puissante de cette histoire est qu'Abraham n'a découvert la fidélité de Dieu qu'en marchant. Dieu n'a pas révélé la destination car le véritable miracle n'était pas dans le lieu, mais dans le voyage. Chaque étape de l'obéissance d'Abraham a généré une provision. Chaque incertitude rencontrée est devenue un autel de confiance. Et le plus fou, il est parti sans savoir où il allait, mais il n'a jamais marché seul. C'est peut-être ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Vous ne savez peut-être pas où vous allez, mais Dieu sait exactement où il veut vous emmener. Le silence qui vous entoure maintenant n'est pas un mépris divin, c'est une direction céleste. Le retard qui vous frustre peut être la délivrance. Le huis clos qui vous humiliait était peut-être une protection.
Combien de fois vous êtes-vous plaint du fait que Dieu ne vous donne pas de réponse, alors qu'en fait le plus grand acte de foi est de continuer même sans connaître la prochaine étape? Vous voulez des signes clairs? Dieu veut un cœur abandonné. Vous voulez la certitude? Dieu veut l'abandon. Parce que pendant que vous marchez dans la peur, il marche avec vous avec détermination. Et ça change tout. Ce n'est pas un manque de foi que d'avoir peur. Ce n'est pas un péché de ne pas savoir. Le péché, c'est ne pas croire que Dieu est toujours aux commandes, même lorsque tout semble détraqué. Et si je vous disais que ce qui freine le plus votre progression n'est pas le manque de direction, mais le fait de vous accrocher à votre zone de confort? Vous dites que vous voulez du changement, mais vous voulez rester là où vous vous sentez en sécurité. Vous priez pour la nouveauté, mais refusez d'abandonner l'ancien. Jésus vous parle. La direction que vous cherchez est de l'autre côté de l'obéissance que vous hésitez à offrir. Parfois, le ciel ne bouge que lorsque l'on fait le premier pas. Même si ce pas semble petit, même s'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, il est avec vous. Si cette parole vous a parlé, commentez maintenant, même sans voir. Je marche par la foi. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration contre le doute. C'est un cri de l'âme qui décide de ne pas s'arrêter. C'est comme mettre les pieds dans un mouvement spirituel et dire « Je ne vais plus attendre que tout ait un sens pour obéir. J'y vais parce que je sais qui m'a appelé. » Et si vous connaissez quelqu'un complètement perdu, sans direction, coincé dans l'indécision, envoyez-lui cette vidéo. Cela pourrait être exactement la réponse que cette personne a demandée dans sa prière aux petites heures du matin. Et si ce message vous a brûlé le cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Votre « j'aime » peut être l'instrument de Dieu pour que les autres entendent également ce mot. Mais que se passe-t-il quand, au milieu du voyage, Dieu non seulement change de direction, mais met tout sens dessus-dessous? Et si je vous disais que le plus grand tournant se produit lorsque vous pensez que tout est fini, préparez votre cœur. La suite confrontera tout ce que vous avez appris sur les nouveaux départs. Elle a été traînée là-bas, comme si elle était un déchet humain. Chaque pas sur le sol de pierre était accompagné de regards critiques, de paroles acerbes et de doigts accusateurs. La femme adultère n'avait plus de nom, je n'avais plus d'identité. C'était juste une erreur de marche, une honte exposée, le visage taché de larmes, le corps couvert de peur, le cœur écrasé par une culpabilité qui semblait crier plus fort que toute chance de pardon. Dans la loi, il est écrit qu'une telle femme doit être lapidée. Et vous, qu'en dites-vous? La question posée à Jésus était un piège, mais il ne répond pas immédiatement. Il se penche, silence, écrivez sur le sol. Et ce silence du Christ parle plus fort que le bruit de la foule. Lorsqu'il parle enfin, ses paroles ne condamnent pas, elles exposent. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Un à un, les accusateurs s'en vont, et ce qui reste est improbable, la miséricorde. Jean 8, 11 relate ce moment avec une tendresse qui dissipe toute honte. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Allez et ne péchez plus. Et ça, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de pointage du doigt, il n'y a pas de phrase, juste une autre chance, un nouveau départ. Jésus vous parle. Il ne vous condamne pas, il vous appelle pour recommencer. Et c'est peut-être le message de grâce le plus scandaleux, le fait que la fin que d'autres vous ont prédite, Jésus l'a réécrit avec un nouveau départ. Combien de fois vous êtes-vous senti comme cette femme? Pas forcément pour l'adultère, mais pour les mauvaises décisions, les rechutes, les addictions, les péchés secrets, les choix que l'on regrette mais que personne ne semble oublier. Peut-être vivez-vous sous des regards qui vous étiquettent, des mots qui vous définissent pour vos erreurs et des environnements qui vous rappellent que vous avez échoué. Mais ce que personne ne comprend, et peut-être avez-vous vous-même oublié, c'est que Jésus n'a aucun intérêt à vous écraser de condamnation. Il veut vous libérer du cycle de la culpabilité et de la honte. Et recommencer avec Jésus, ce n'est pas revenir au point de départ. C'est naître de nouveau. C'est recevoir une nouvelle identité. C'est avoir une histoire brisée restaurée par une touche de grâce. Croyez-vous vraiment que vous êtes hors de portée du pardon de Dieu? Ou avez-vous appris à vivre davantage avec la culpabilité qu'avec la grâce? C'est la prison la plus subtile et la plus cruelle, lorsque vous croyez mériter une punition et que vous rejetez donc le pardon. Mais Jésus ne meurt pas sur la croix pour vous garder enchaîné à votre passé. Il est mort et ressuscité pour que vous puissiez avoir une nouvelle vie. Ce n'est pas un discours, c'est une promesse. Il vous regarde aujourd'hui comme il a regardé cette femme, avec des yeux qui n'ignorent pas la vérité, mais qui offrent la guérison. Et il vous dit, « Je sais ce que tu as fait, mais je sais aussi qui tu es, et tu n'es pas ton erreur.
Tu es quelqu'un en qui il y a encore un but. Et ça change tout. Peu importe combien de pierres ils vous ont jetées, ou combien vous en avez jeté à vous-même. Peu importe si votre nom a été terni, si vos rêves ont été enterrés, si votre espoir a semblé s'évaporer. Jésus ne vous a pas abandonné. Et s'il n'a pas abandonné, vous ne pouvez pas non plus abandonner. Si cette parole vous a déchiré le cœur et vous a fait comprendre que votre fin peut, en effet, être un nouveau départ, commentez maintenant « Jésus, j'accepte » de recommencer, car ce commentaire n'est pas qu'un texte. C'est une déclaration spirituelle. C'est un acte prophétique. C'est la foi qui dit « Je ne suis pas ce que le monde dit. Je suis ce que Dieu va faire. » Et plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vit à l'abri de la grâce parce qu'il croit qu'il n'y a plus de chance. C'est peut-être le mot qui empêchera quelqu'un de se suicider émotionnellement, voire physique. Jésus vous parle, et il veut aussi parler à ceux qui sont à côté de vous. Et rappelez-vous, votre nouveau départ commence là où vous arrêtez de vous cacher de la lumière. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne partez pas sans laisser votre foi marquée. Cliquez sur « J'aime » comme un acte public d'abandon à la nouveauté de Dieu. Votre like pourrait être le souffle qui ravive l'espoir dans le cœur de quelqu'un en ce moment. Vous n'êtes pas ce qu'ils vous ont fait. Ce n'est pas ce que tu as fait. Vous êtes ce que Jésus restaure. Parce que quand il écrit sur le sol, il n'écrit pas une phrase. Il attire la grâce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu fait quelque chose au plus profond de vous. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard si vous avez vu cette vidéo. Chaque mot était une graine plantée directement dans le sol de votre cœur. Et maintenant, dans ce dernier moment, quelque chose en vous a changé. Peut-être que vous ne savez pas comment l'expliquer, mais vous savez comment le ressentir. C'est comme si une vieille blessure avait été touchée par des mains invisibles. Et pour la première fois depuis longtemps, vous ressentez un soulagement. Il avait de l'espoir. Il a senti Jésus. Cette vidéo n'était pas seulement du contenu, c'était une vocation. Et il est maintenant temps de sceller tout cela dans la prière. Parce que toute véritable libération commence lorsque vous vous abandonnez. Lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous laissez Jésus terminer ce qu'il a commencé en vous. Ne retardez plus ce nouveau départ. Fermez les yeux, respirez profondément et priez avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi, pas seulement dans les moments difficiles, mais chaque jour de ma vie. J'apporte devant toi toute la douleur, toute la fatigue, toute la culpabilité, tout le traumatisme et toute l'obscurité qui vit encore en moi. Je te le demande, avec tout ce qui est en moi. Guéris ce qui est blessé, purifie ce qui a été contaminé, restaure ce qui a été détruit. Je te donne mes échecs, mes chutes, ma honte et mes peurs. Renouvelez mon esprit, restaurez mon identité, libère mon cœur. Donnez-moi un nouveau départ. Je déclare que je suis à toi, Jésus. Je déclare que je ne suis plus esclave du passé, ni des pensées qui m'emprisonnent. Je suis libre par le sang de l'agneau, scellé, aimé et choisi par toi. Que ta voix soit la seule que j'entends désormais, que ta volonté soit mon nouveau chemin. Je te remercie, Jésus, car même lorsque j'étais perdu, le Seigneur est venu me trouver. En ton nom je prie. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. N'ignorez pas cela. Ne le traitez pas comme une simple vidéo. Une guerre spirituelle se déroule à l'intérieur et vous avez choisi de combattre et de gagner avec Christ. Il est désormais temps d'aller plus loin. La vidéo qui est maintenant sur votre écran est la suite de ce voyage. Ce n'est pas juste un autre message, c'est la prochaine étape de votre transformation. Vous devez regarder. Si ce message vous a parlé, ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui est désormais à l'écran pourrait changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car la suite pourrait être ce dont vous avez besoin pour votre libération. Cette prochaine vidéo est la clé manquante pour consolider tout ce que Jésus a commencé ici aujourd'hui. Commentez ici maintenant. Je suis arrivé jusqu'au bout. Laissez ceci enregistrer comme témoignage, comme repère spirituel, parce que lorsque vous déclarez cela, vous dites au monde spirituel, « Je n'ai pas abandonné, j'ai reçu. » Et maintenant, partagez cette parole avec quelqu'un qui est au plus bas. Cela pourrait être votre chance de sauver une vie, un message. Comme celui-ci peut être un appel à l'aide que l'autre personne n'a pas la force de lancer. Et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est plus qu'un clic. C'est un pacte de continuité. C'est vous qui dites « Je veux être plus proche de Jésus. Je veux grandir dans cette marche. Je veux plus. » Votre abonnement nous aide à transmettre ce message à ceux qui sont sur le point d'abandonner. C'est votre geste de foi et de réciprocité.
Et gardez ceci avec vous comme promesse. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Jésus vous parle. Et maintenant, il vous appelle à vivre le nouveau. Ne partez pas sans regarder la prochaine vidéo. Votre libération ne fait que commencer.